Soyez salués sur ce direct. Merci d'être connectés. Partagez massivement le direct. J'ai mis le titre Petite causerie. Voilà, c'était pour faire un éclaircissement. Je suis Naomi Vetide, cyberactiviste panafricaniste. Je suis la Daichi de Gaulle, la Kelempe de Simone Gbagbo, l'antibiotique de Dramane Ouattara. Celle qui combat l'injustice là où elle est. Je fais ce direct-là parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont vu les écrits de notre sœur Janie Begré. Ça fait un certain temps qu'elle m'insulte, elle me tague dans ses posts et tout. Mataba, ma petite sœur, excuse-moi, hein, tu m'as dit de laisser tomber, mais je vais parler. Cette fois-ci là, je vais parler. C'est un avertissement. Je vais parler pour que les gens qui la connaissent, ses parents lui disent de me laisser tranquille. Je fais ma politique. On ne peut pas dire que... Parce que quand je vais sortir, les Nina de Bioni, cette nièce-là, même ses soeurs, même sa mère, son père, quand je vais sortir, si elle ne me lâche pas, quand je vais sortir, j'ai dit, je vais insulter même ses soeurs, ses nièces, les Nina de Bioni qui sont en Allemagne. Je vais les insulter. J'ai dit, je vais insulter toute sa famille, sa mère, son frère, ses soeurs. Je ne vais pas les rater. Qu'elle me laisse tranquille. Vous qui la connaissez, frère Joe, tu m'as dit de laisser tomber. Tu m'as dit de ne rien dire. Mais je la mets en garde. Je ne veux pas d'histoire. Les hostilités là, je lui parle aujourd'hui pour qu'elle me laisse tranquille. Parce que quand elle va commencer, qu'on va rentrer dans les hostilités, j'ai son adresse. La semaine prochaine, je vois mon avocat. Pour le problème de ce qu'on a eu, qu'ils ont sali nos casiers judiciaires à cause de l'histoire de la valise. Je vais profiter pour lui demander quels sont les risques que j'encours. Parce que moi, j'ai son adresse. J'ai dit, parce que quand moi, je rentre en hostilité avec quelqu'un là, c'est pas s'asseoir pour faire écrire les choses par quelqu'un, pour faire genre, c'est elle qui écrit ou bien l'ordinateur. Nous, on vient ici, quand Dieu est éloquent, on vient parler. On vient parler ce qu'on a appris à l'école, on le dit. Moi, je suis pas là pour faire chose. Qu'elle me laisse tranquille. Dites à Janie Begré de me laisser tranquille. Parce que, quand je vais voir mon avocat, si elle me dit les risques que j'encours, quels sont... J'ai ces captures d'écran où elle m'insulte depuis, elle n'arrête pas. Mais je vais aller chez elle. Je vais aller chez elle. Parce qu'on... Et puis ce qu'elle dit là, si elle est une femme là, elle va dire, je vais l'attendre en bas de chez elle. Moi je vous dis, dites-lui, vous qui la connaissez, parce que si sa famille ne peut pas lui dire de me laisser tranquille, si sa famille ne peut pas lui dire d'arrêter, moi je vais... C'est-à-dire, je vais lui obliger à arrêter. Je suis sur la toile là, je critique qui je veux. Tidiane Thiam, ce n'est pas son parent. Je critique qui je veux. Elle ne peut pas dire elle aime Simone Gbagbo. C'est sa maman, elle la combat, elle combat les gens qui l'insultent. Et puis elle va s'amouracher avec les ombres qui l'insultent. Quand on dit qu'elle est pour Dramane Ouattara, moi j'ai discuté avant. Mais tout est là. Aujourd'hui là, ses ennemis c'est qui? C'est nous, les Mataba, les gens de Blé Goudé même. Mais tu insultes ceux qui sont les Annie Kelly. Mais tu es de quel bord? Tu es de quel bord finalement? Je te dis honnêtement, laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Tu n'es ni la sœur de Tidiane Thiam. C'est pas toi. Tu dis tu es forte, hein? Moi je te dis je suis forte aussi. Toi tu dis tu es la madre, tu es la Dangoro. Moi, je te dis, moi, je suis la Daichi. Je dis, si tu ne me laisses pas, tu vas me croiser. Et c'est les tribunaux, hein. C'est les tribunaux qui... Parce que ce que je vais te faire là, c'est le tribunal. Même, je dis, un chirurgien esthétique qui ne pourra rien faire sur toi pour réparer les dégâts. Je te dis, laisse-moi tranquille. Et je te le dis. Et vous, ses frères et sœurs, dites-lui, hein, parce que quand je vais sortir la prochaine fois, je vais vous mélanger. Il n'y a pas de tri à faire. Cette petite soeur, celle chez qui elle était, toute sa famille, même ses frères, je vais les insulter. Même sa mère, son père, je vais les insulter et puis je vais aller la trouver chez elle.
J'envoie la demande, quelqu'un veut parler, je ne sais pas qui. Ah, mais attends. Donc, laisse-moi tranquille. Mon bébé Afrique, Élise d'Afrique. Tu ne peux pas être sur le dos des gens qui sont du même bord que toi. Tu es de quel bord finalement? Laisse-moi tranquille. Mon mari là, il est angolais. Il est de San Salvador. J'ai pas honte. Et ce qu'il fait pour moi là, il s'occupe de moi. Grâce à lui, aujourd'hui, j'emploie des gens en Afrique. J'ai des employés en Afrique. Ceux qui viennent sous tes directs pour rigoler là, quand tu m'insultes là, la majorité viennent dans mon inbox et je leur ai déjà rendu service. Donc, laisse-moi tranquille, hein, parce que moi, je ne parle pas pour parler longtemps. Quand je parle, on va se toucher, toi et moi. Et puis, je vais venir. Tu as épiné, non? Je vais venir chez toi, hein. Laisse-moi tranquille, hein, à Gombine. Hey. Ah, hey. Parce que toi, tu veux nous distraire. Vas-y, Martha. Oh. Oui, bonjour, grand. Hey. Oui, bonjour. Bonjour à tous ceux qui sont sur ta vidéo. Voilà. Moi, ce que je peux te demander, c'est vraiment de te calmer. Comme je t'avais dit le jour de ton anniversaire, que maintenant, là, on a un certain âge qui ne nous permet pas. Quand le diable veut te faire montrer une autre face, là, à toi de savoir gérer avec. Même si tu as tes démarches à faire, fais-les. Faut les faire dans le calme. Voilà, faut les faire. Parce que ça arrive un moment, on en a marre en fait. Moi-même, j'en ai marre de tout ça. C'est pour ça les histoires qui passent sur Facebook, moi, c'est pas trop mon problème. Voilà. Ici, là, c'est pas politiciens qui payent nos loyers. Nos loyers, là, c'est pas politiciens. Mais on est là, on est sorti hier pour un combat de la Côte d'Ivoire. On s'est dit que la Côte d'Ivoire, les Blé Goudé, Simone Gbagbo et Gbagbo traversaient une injustice. Voilà pourquoi on s'est croisés hier. Si ce n'était pas ça là, qui allait se connaître? On ne se connaissait pas. On ne se connaissait pas. Mais tout ce qu'on demande, c'est le respect. C'est le respect. Parce que pourquoi courir derrière le pied de quelqu'un qui est dans le même combat que toi? Toi, tu dis tu aimes Simone, la personne aime Simone, et puis vous êtes dans le même combat. C'est quoi le problème? Qu'est-ce qui ne va pas? Mais si et puis je me pose des questions, qu'est-ce qui ne va pas? Si ce n'est pas pour te voir mourir comme pour Maëlie, Maëlie a été attaquée ici sur Facebook par la même personne. Ce qu'on ne devait pas entendre, on a entendu les posts sur Maëlie Ba. Elle a été harcelée ici par la même personne. Mais je pense qu'elle ne t'aura pas. Parce que quand Maëlie est morte, donc la personne cherche une autre personne encore pour tuer. Elle ne t'aura pas. Donc pour ça, il ne faut même pas fatiguer trop ton corps. Il ne faut pas trop t'emmerder à faire chose. On dit c'est quand tu ne connais pas là, tu rentres dedans. La personne s'ennuie. Elle s'ennuie depuis sa position. Donc, où elle cherche causerie. Elle cherche causerie. C'est pour ça, depuis hier, je te dis, il faut laisser. Il faut laisser. Il faut laisser. Voilà, souvent, là, il y a des gens, là, quand ils parlent, là, il ne faut pas les considérer. C'est pas tout ce qu'ils font, là, tu vas rentrer dedans. Nous, on a besoin de toi. On n'a pas encore vu un juge à tuer quelqu'un. Si un juge tuait, là, Simone Gbagbo était morte. Donc, il faut laisser. Voilà, si c'est moi là, tu as dit l'essentiel. Si tu as quelque chose à dire, il faut parler. Il ne faut même pas t'affoler. Voilà, ton mari, que ton mari soit ce qu'il va être. Toi, au moins, tu as un mari qui est avec toi, qui s'occupe de toi. On sait, moi-même qui suis là, je sais ce que ton mari fait pour toi. Ben, sur la toile, là, on ne peut pas brandir ce qu'on fait. C'est pour ça qu'on est dans notre coin. On fait ce qu'on peut faire. Tout ce qu'on cherche là, c'est éphémère. C'est éphémère. Voilà pourquoi on ne peut pas venir sur Facebook et pour dire moi j'ai fait ça, moi j'ai fait ça, moi j'ai fait ça. Parce que c'est éphémère en fait. Tu vas sur Facebook pour dire moi j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Ce qu'on cherche là, c'est pour laisser à nos enfants. Moi, ce que je cherche là, ce n'est pas pour laisser à un mari, hein. C'est pour l'héritage de mes enfants. Donc, ce qu'on cherche là, quand tu n'as pas enfant derrière toi, tu n'as rien derrière toi, tu laisses à qui? Donc, c'est un peu fatigue.
Oh, pardon. C'est vraiment fatigant. Je ne sais pas. Moi-même, j'ai fait plusieurs vidéos ici pour dire vraiment, je ne vous veux pas comme ça. Je veux qu'on soit ensemble. Tata. Mais pour finir là, moi-même, je ne comprends pas. Hein. C'est comme si la personne même en mission pour venir détruire, tuer les gens un peu, un peu, un peu, un peu. Parce qu'on a vu pour Maïli ici. Hein. On a vu pour Maïli ici, hein, où Maïli elle a été harcelée par la même personne. Tu as un enfant dans ton ventre, l'enfant là, quand il quitte dans ton ventre, il va marcher pour aller à l'école. Tu es ceci, tu n'as rien, tu vis au-dessus des autres, bla bla bla. J'ai les plein de captures d'écran là, j'ai ça ici, j'ai ça. Mais malgré ça, la dernière fois, il dit c'est pas grave, on est ensemble. Mais là, il y a des gens vraiment à éviter. Il y a souvent là, on préfère même marcher seul que d'être mal accompagné. Donc, moi, ce que j'ai à te dire, il faut te calmer, dis ce que tu as à dire. Il faut même pas prendre, même si tu dois, il y a des démarches à faire, quoi que ce soit, fais tes démarches. Fais tes démarches tranquillement, sans même crier, sans même te fatiguer le cerveau. Parce qu'il y a des gens là, quand on leur parle dans le calme. Tu prends tout ton calme. Tu bois bien un peu, et puis tu leur parles sans transpirer, quoi. Voilà, sans transpirer. Donc, quand tu montres à ton ennemi que quand il te brosse, toi, en fait, il peut te faire sortir de tes gonds. C'est ça le travail de la personne. Parce que la personne, elle s'ennuie. Elle s'ennuie. Parce que s'il y avait un bébé dans la maison qui pleurait, là, tu as quel temps même pour venir faire poste sur quelqu'un pour l'insulter? Hein? C'est ça. Donc, si c'est moi, voilà, faut même pas t'emmerder avec, durer sur celle-là, quoi. Si, bon, je ne sais pas si vous dites celle-là ou bien chose, bon, mais faut pas trop durer sur la personne. Voilà, faut pas vraiment t'emmerder avec elle. Tu me vois pas, moi, je dis maintenant là, moi, je réponds pas à n'importe quoi, n'importe qui. Voilà, je réponds pas à n'importe quoi, n'importe qui. Parce que les vraies réalités sont là. Si on doit laisser ça, et puis entre nous, on va se manger. Pendant ce temps, les gens de RHDP là sont solidaires. L'autre fait même c'est mauvais, et puis ils se soutiennent. Mais c'est nous là. On va dire qu'on on aime l'autre plus que l'autre. Ce que Naomi a fait là, toi, tu as fait ça un peu dans la résistance là. Hein? Jusqu'à sa maman est morte, mais elle ne peut pas aller au pays. Pour faire tout ça là, ça ne te dit rien. Pas attaquer les gens inutilement. Et puis ça fait pas honte. En tout cas, ça me fait honte. C'est pour ça que je dis maintenant là, je ne peux pas vraiment sortir n'importe quoi, n'importe qui. Voilà. Ah, le RDR, d'accord. Donc, moi, ce que j'ai à te dire, grande soeur, faut pas trop te fatiguer sur ça. Comme tu sais, depuis hier, là, je te dis, il faut laisser. Il faut laisser. Bon, quand quelqu'un en a marre aussi, elle veut parler, faut pas dire, non, forcément, faut pas parler. Parce que tu dis le peu, et puis c'est bon, tu laisses. Le reste, c'est à faire. Voilà. Le reste, c'est à suivre. Oh, voilà, Élise Afrique. Élise Afrique, il y a pas une, elle avait fait un post sur Élise Afrique ici, que la mort va sentir dans ta maison. Mais est-ce que Élise Afrique a fait vidéo? Elle n'a pas fait vidéo. Il y a des démarches, on a fait ça dans les coulisses. On a fait les démarches et puis c'est fini. La personne a fermé sa bouche, elle n'a plus écrit, elle n'a plus rien dit. Il y a des démarches qu'il faut faire. Quand tu vas finir là, on va voir. Ce que j'ai dit à Élise Afrique de faire là, tu vas faire ça tranquillement. Voilà. Élise Afrique, elle n'a pas fait vidéo. Hein. Elle n'a pas fait vidéo. Il y a quelque chose, une démarche, ça, quand on a fini de faire là, on a placardé et puis c'est fini. La personne a vu ça, sa bouche est fermée. Voilà. C'est comme ça on doit travailler. C'est pas tout ce qu'on va faire là aussi. On va venir dire aussi, je vais faire ça, je vais faire ça. Ce que tu vas faire là, tu fais dans les coulisses. On a vu le poste de la personne. Comment tu peux faire un poste pour dire la mort va sentir chez la personne? Pendant ce temps, elle vient de faire sa lit. Elle n'a même pas encore fini de pleurer. On a fait, j'ai dit ma fille, va faire ça, va faire ça.
Parce que moi, je ne veux pas que tu finisses comme ta tante. Elle est partie, elle a fait. Elle a fait. Voilà. Donc, voilà, grande sœur. Voilà. Mettez J'attends. les cœurs. La vidéo est très mal attaquée. Hein. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Donc, faut même pas, si tu as tes démarches à faire, tu finis, on va voir. On va voir. On a quand même des autorités partout. Hein. C'est pas parce qu'on est sur Facebook qu'on va être dans le désordre, ne peut pas se faire respecter. Quand on dort, on se réveille, les poils, tous nos poils là sont blancs en bas de nous. Si on se lave et puis on voit pas que les poils sont blancs là, c'est quand même dommage quoi. C'est quand même dommage. Donc, voilà. Walebo, bonjour frère, bonjour. Donc, grande sœur, faut pas durer sur la vidéo. Tu finis, c'est quand tu les démarches à faire, tu fais tes démarches, c'est fini. Parce qu'on peut pas, c'est un harcèlement. Hein. C'est comme ça commence et puis ça finit par la mort. C'est un harcèlement qui est en train de se faire là. C'est pas possible qu'on on attaque pour insulter même, insulter qui que ce soit, mais faut même plus te fatiguer sur ça. Faut pas te fatiguer. Tu as affaire à la personne, on va faire les démarches, tu vas faire les démarches tranquillement, et puis c'est fini. Elise Afrique a fait ça. La bouille de la personne est fermée. Jusqu'aujourd'hui, elle n'a plus réagi. Voilà. On est dans un pays de droit. Tu vas même sortir, lancer un jeu, quoi. Ça peut rien changer. Ça peut rien changer. Parce que la personne est maso. La personne est maso. Elle aime bien quand les gens sortent pour l'insulter, pour parler d'elle. Elle aime ça. Donc, il faut donner nom à quelque chose qui a un nom. Voilà. Donc, voilà, famille. Donc, grande sœur, on est ensemble. Faut pas trop durer dessus. Tu finis. Tu vas faire les démarches qu'il faut faire. C'est parce qu'à chaque fois, c'est touche. Oh, chacun sort caméra, il parle. Chacun sort caméra, il parle. Et puis, ça s'arrête là. C'est pour ça que ça continue. C'est pour ça que ça continue. Il y a des procédures qu'il faut prendre pour fermer tout ça là. Voilà. Si la personne a un problème mental aussi, on va l'envoyer aux autres tout simplement. Et puis voilà. Voilà. Parce que si tu as un problème mental et puis dans le cerveau, ça ne va pas là. Il y a des eaux là, les eaux où on envoie les animaux là. On va t'envoyer là-bas pour te déposer. Parce que l'homme qui a tous ses sens en place, qui a son cerveau en place vraiment, matin, il réfléchit quoi. Voilà. Donc, on est ensemble. On est à plus tard, grand. Merci beaucoup. Tu as Okay. mon soutien. Merci. Donc, je disais, donc vous qui la connaissez, dites-lui de me laisser tranquille. Voilà, de me laisser tranquille, hein, parce que quand ça va commencer là, en tout cas, même, je dis, parce que c'est sa famille qui la soutient, et puis elle attaque les gens, elle insulte les gens n'importe comment. Quand on va commencer là, et c'est Nina Debinio, et ses cousins, ses frères là, je vais, même ses parents vont y passer, on va se laisser, on va se laisser, on va se laisser. Donc elle n'a qu'à me laisser tranquille, elle n'a qu'à me laisser tranquille. Sa manière d'aimer, elle ne peut pas. Parce que si je dis rien là, vous qui voyez, vous pouvez dire oui, pourquoi Naomi tu fais ça? Parce que moi, je suis amenée à critiquer Tidiane. Voilà, je suis amenée aussi à critiquer Tidiane. Tidiane là, quand je le réitère, je dis il n'est pas ivoirien. Je sais pourquoi je dis ça. Ok? La nièce du président Oufoué là, elle m'appelle. Elle m'appelle. Elle est en province ici quelque part. Elle dit Naomi, j'ai tout ce qu'il faut, il n'est pas de notre famille. Moi, mon grand-père là, le petit frère de ma grand-mère, il était ancien directeur au port d'Abidjan. Il sortait avec Mamie Fete. Il était dans leur famille. Les soeurs d'Oufoué n'ont jamais eu d'enfant. La femme d'Oufoué sénégalaise, là, c'est sa nièce qui est la maman de Tidiane Thiam. On va parler de ça, vous allez parler de quoi? Que oui, Naomi, j'ai fait enfant avec un Angolais et le problème, il est où? Et je suis fière. Moi, au moins, j'en ai. Et j'ai un mari chez moi qui s'occupe de moi. Je manque de rien, qui me permet de réaliser des choses.
Laisse-moi tranquille. C'est tout ce que je te demande. Janine Begré, laisse-moi tranquille parce que quand ça, ce qui va commencer, c'est pas bon. Hein? Ce qui va commencer là. Hey, moi, je t'ai pas dit toi et moi là. Sur la vie de tout ce qui m'est cher. Je t'ai pas dit toi et moi, on va se battre. Je t'ai pas dit ça. J'ai dit, je vais te frapper. Toi là, je vais te frapper. Et puis avant de te frapper là, quand je vais sortir d'abord, si toi, tes soeurs, tes nièces là, je vais vous déposer un à un et puis je vais te frapper. Et puis ça va aller où ça va aller. C'est ce que je te dis. Je dis, quand je vais commencer là, ça c'est un avertissement. Je te dis, pour que ceux qui te connaissent là, accomplis, laisse-moi. Et j'ai une preuve, cette vidéo là, ça servira au tribunal que je t'ai dit. Laisse-moi tranquille, arrête de m'insulter, arrête de parler de moi. Toi, tu dis que tu aimes Simone Gbagbo. Simone Gbagbo, c'est ta maman. Tu es avec les ombrotes qui insultent Simone Gbagbo, qui veulent l'amener au tribunal, qui font tout, qui la traitent de voleuse. Tu es quel genre de personne? Tu fais par là avec tous ceux qui sont autour de Simone Gbagbo. Donc, c'est toi là. C'est comme ça ta manière d'aimer. Tu les combats. Tu es avec ses ennemis. Je ne comprends pas ton... Quand je dis, quand tu fais les choses, tu ne voyais pas qu'en bas, il y avait un engouement sous tes posts. Tu ne vois pas maintenant, tu écris, tu ne vois pas les likes. Tu écris les choses, 2 likes. Ça veut dire tu ne pèses plus rien. Nous-mêmes, les gens nous disent, ils nous disent que celle-là, elle est malade. Ceux qui te suivaient, ils ont quitté, ils se sont désabonnés de toi. Tu aurais pu comprendre quel genre de personnes. Tu étais avec moi, on parlait bien. Un moment, tu as commencé à m'insulter pour rien. Tu es, même les Zika Caro, tout le monde. Mataba qui était avec toi. Oh, ma soeur, la soeur de... Je disais à Mataba, elle va arriver sur toi. Elle dit non, c'est pas... Tu as insulté Mataba. Tu ne peux pas être ami avec quelqu'un. Même à l'aide que tu es en train de parler là, tu vas l'insulter aussi. Tout le monde aujourd'hui là, il y a... Moi, je dis, je suis du même bord. Blé Goudé, c'est mon frère. Simon Gbagbo, c'est ma mère. Gbagbo Laurent, c'est mon père. Les choses là, à Accra Mathieu là, je réponds parce qu'ils nous insultent. Et ils insultent Simon Gbagbo. Sinon, je ne pouvais pas attaquer Accra Mathieu. On est du même bord. Je ne peux pas, par exemple, attaquer la fille de Saïwa ou, comment elle s'appelle, Lounazier Christelle, ou Balouna Balou, ou Okos ici, ou même Amira Blindé. Parce qu'on fait partie du même bord de la gauche. Mais toi, tu attaques tous ceux qui sont... Tu fais quoi? Tu es payé par Ouattara pour s'aimer le désordre. C'est tout. Marie-Justine Bagnon, sois saluée, ma soeur. Tu es payé par Draman Ouattara pour s'aimer le désordre. Et ça là, la dame qui m'avait dit ça avant, j'ai dit non, on a fait palabre. Je confirme, hier même, elle me disait, je t'avais dit non. Je t'avais dit, Janine Begré là. C'est comme ça les espions sont. Elle a raison. Elle a raison. Même jusqu'à hier, je disais, non, c'est pas possible. Peut-être elle est... Mais quand je regarde, tous les exemples qu'elle me donne, mais tu as fait par là tous, à la fin, tout le monde. Quand on dit quelqu'un insulte Simone Gbagbo, tu défends la personne. De toi à moi, je ne te comprends pas. Toi, tu vas m'empêcher de ne pas critiquer Tidiane. Toi, je dis ce que je dis aujourd'hui là. Il faut que ça rentre dans tes oreilles. Hein. Tes chiennes, ta nièce qui est en Angleterre, Nina est punie là. Elle va passer à la casserole. Hein. Quand je vais m'asseoir sur même ta maman qui t'a chié et puis qui est malade là. Quand je vais m'asseoir sur cette mère là, moi, ma maman là, on va mettre photo de maman. Ma maman était Miss Raïf. Je dis, elle était Miss en Côte d'Ivoire là. Ma maman était belle. Elle n'a pas été à l'école, mais elle a épousé un intellectuel. Ma maman était belle. Il n'y a rien à dire. Ma maman là, qu'elle s'arrête, même tu es femme, tu es femme. Ceux qui ont fait ici là, quand on dit Madame Tiédé là, tout le monde dit jolie femme. Vous avez vu sa photo ici. Qu'elle était jeune, tu y es même. Les ministres étaient fins. Ma maman était belle. On va mettre, tu vas mettre tes guenons qui t'ont accouché là, et puis on va, j'ai dit, faut pas faire, hein. Parce que tes soeurs là, je serai prête pour, même tes frères, ça va déclencher quelque chose, parce que c'est tes parents là, qui t'ont mal élevé, et puis tu attaques les gens. Ok? Moi là, je suis fière d'avoir un mari angolais.
Willy Black te courbait à chose là-bas pour t'enculer dans les toilettes là. Je te dis pas, moi j'étais là, j'ai vu. Toi, Willy Black, il te couillait dans les toilettes à la Réunion. Il te courbait là-bas et puis il venait rigoler, se foutre de toi là. C'est moi qui disais d'arrêter. Que c'était pas bien. Tu comprends? Faut pas me provoquer. Ah, laisse-moi où je suis. Parce que ce que tu cherches là, tu vas trouver. Tu vas trouver. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Fais ce que tu as à faire. J'ai le droit de dire. C'est pas toi. Parce que tu penses que sur les réseaux là, j'ai parlé, ils ont fait. Tu peux rien. J'ai dit, je peux même pas me battre avec toi. Je peux pas me battre avec toi. Je peux pas me battre avec toi. J'ai dit, il y a un bas là, je vais te frapper. C'est moi qui te dis ça. Je peux pas me battre avec toi. Je vais te frapper. C'est ce que je te dis. Donc arrête de m'emmerder. Quitte sur ma route. Quitte sur ma route. Quitte devant moi. Laisse-moi faire ma politique. J'ai le droit de critiquer Tidiane Thiam. Ok? Mes enfants là, ils font pas politique. Hein? Mes enfants ne font pas politique. Ma fille, elle est cadre sup en informatique. Ok? Son petit frère là, il est dans une grande, il est sorti major de la promotion l'année dernière. Il est dans une grande école de commerce international. Donc mes enfants là, j'ai 2 enfants. Lui, il a un avenir d'ingénieur comme sa soeur. J'en ai 2. Mes enfants, je leur ai dit, ma fille, elle est ivoirienne 100%. Le garçon, il est moitié angolais, moitié ivoirien. Je lui ai dit, politique, tu ne rentres pas dedans. Et ce n'est pas leur truc. J'ai dit, parce qu'ils vont me déterrer. J'ai dit ça ici. Qu'elle a fait des gens qui font. Dis mon nom. J'ai dit, bah, tu vas quitter là tes petites nina putes qui sont en Allemagne là. Je vais les déposer sur la toile avec leurs photos et puis on va se laisser ici. Même tes soeurs, je vais les déposer leurs photos à la pluie. Ce que tu cherches là, la guerre va être engagée. Faut pas me voir en loupé, hein. Tu as compris? Tu crois les transgenres là, c'est ce que je n'ai jamais vu. Je te regarde depuis, les gens m'envoient. Regarde ce qu'elle dit. J'ai dit non, c'est pas grave. Ah bon, mon groupe, il dit, faut pas me passer moi-même là. Quand je faisais ça, j'ai dit je n'allais pas partir en freestyle. Mais tu vois, parce que moi-même, je ne me connais pas. Je ne me connais pas. Je ne sais pas comment je peux tourner. C'est ce qui est là. Ce qui est là. Donc, si tu me cherches là, à Épinay où tu habites là, je vais m'arrêter là, tu seras obligé d'aller au travail, tu vas sortir. Et puis, je vais te boxer comme mon enfant, voyons, filmer. Je vais te filmer maintenant, quand je vais te massacrer, je vais te filmer au sol et puis je vais poster ça. Tu vas voir. Si je mens là, tu vas voir. Faut me chercher. Ton adresse là, j'ai ça déjà. Faut me chercher. Ah, cherche-moi seulement. Tu n'as pas dit, c'est toi qui vas chercher, emmerder tout le monde sur la toile. Cherche-moi. Faut pas t'accrocher tes misères, tes conneries, friperies que tu attaches sur toi, tu penses que tu es arrivé. Hein? Visage, on dirait cadavre de gorille qu'on a maquillé. Là, toi, tu vas venir emmerder les gens. Ma femme, il faut écrire sur moi. Là, tu as lancé les hostilités. Tu as lancé même les hostilités. J'attends maintenant. Tes soeurs, ta mère, ton père, là, qui t'ont mal élevé, ces imbéciles qui t'ont mal élevé, là. J'attends. Même tes frères, ils vont passer. Il faut me chercher. Parce que comme depuis tu fais, j'ai dit, je ne parle pas. Les gens m'appellent. Regarde ce que Jean-Yves Begue a écrit. J'ai dit, arrêtez, je ne veux pas en attendre. Tu veux continuer pour te montrer. Je vais te montrer que moi, là, je vais t'éduquer. Si tes parents n'ont pas pu t'éduquer, ils ont éduqué, non? Je vais t'éduquer. Moi, je vais terminer ton éducation. Parce que tes parents ne savent pas, ils n'ont pas su t'éduquer. Moi, je vais t'éduquer. Parce que comme tes parents même n'ont pas eu d'éducation, c'est pour ça que tu es comme ça. Et une personne, même ses parents, quand on parle, on dit, on lui parle, elle n'écoute pas. Moi, je vais te dresser. Parce qu'un être humain, là, on dit, oh, celle-là, elle au moins, elle l'écoute. Mais toi, même ta famille est fatiguée de toi. Je vais te faire chose. Regardez-moi ça. Tu crois que tu vas emmerder les gens tout le temps? Je ne veux plus que tu écrives mon nom. Parle en parabole, mais bon, je vais venir chez toi. Je dis, je vais venir chez toi. Je me gare en bas et puis je suis dans la voiture. Je vais t'attendre. Tu seras obligé d'aller au boulot. Moi, je vais prendre une semaine de vacances. Et puis, je t'attends. Voilà.
Il faut essayer d'écrire. Essaye d'écrire. Hein. Moi, je ne suis pas tes gens que tu passes ton temps sur eux. Annie, tu es là, tu as fait quoi? Depuis que tu es sur le dos des gens, tu insultes les gens juste quand tu n'arrêtes pas. Pourquoi? C'est ta manière d'aimer Simone Gbagbo, ça? Tu t'amouraches avec les ombres qui ont déposé plainte contre Simone Gbagbo. C'est pas la sorcellerie, ça? Toi, tu es la mission dans laquelle tu es là. Il y a un désastre. Je vais te délivrer de la mission de Dramane Ouattara. Il faut regarder le film. Est-ce que tu me connais? Tu ne me connais pas, c'est ça. Depuis, je ne parlais pas parce que les Matabala me demandaient pardon. Mes soeurs, ma fille, elle dit calme-toi, maman. Ma fille même voulait te chercher. C'est moi qui lui ai dit laisse. Nous, on est déjà fatigués. Si moi, j'ai un casier judiciaire, toi, il ne faut pas gâter ton casier. Tu es trop important. Il ne faut pas gâter ton. Laisse-moi aller au charbon. C'est toi, je vais j'ai dit, je n'ai pas dit je vais me battre. Je vais te frapper. Je te dis la vérité. Je vais te frapper. Je te dis la vérité. Je n'ai pas dit on va se battre. J'ai dit je vais te frapper. Et puis je vais te tourner le dos pour te laisser. Je vais te filmer au sol. Et puis je vais tourner le dos. Il faut essayer. Tes doigts, on dirait laveuse de cadavres. C'est sûr, moi, tu vas arriver. Chaleur de 80 degrés, tu vas mettre les gants. Toi, tu vas parler de moi. Ton dos, on dirait à moi, là, à qui on a collé les pieds. Tu vas parler de moi. Saleté. C'est les hommes qui ont caractère que tu as là. Homme qui est devenu femme là. C'est comme ça il agit. Tout le temps en train de fatiguer les gens. Même maquillage depuis des années. Tu es là, tu fatigues le monde. Voilà dos. On dirait quelqu'un qui dit viens, j'arrive vers toi. Un lutteur professionnel. Tu vas m'emmerder les gens. Toi, tu es une femme. Tu sais ce que tu fais. Arrête d'emmerder les gens. Fous la paix aux gens. C'est pas toi qui vas changer l'entourage de Simone Gbagbo. Ces amitiés-là, elle est fidèle en amitié. Elle n'est pas malade, c'est pas une schizophrène comme toi. Toi, tu es une psychopathe, tu es une malade. Hein? C'est normal, tu n'as personne pour te gratter le coco en bas de toi. Tu n'as personne pour te rentrer dans le fion. C'est normal, tu emmerdes tout le monde. Personne. C'est pour ça que tu parles. Ouais, son mari. Et si même je suis marié à un Congolais, c'est quoi le problème? Au moins, j'ai un homme qui est avec moi depuis plus de 30 ans, qui est amoureux toujours. Toi, tu n'as personne à te mettre sous la dent. Tu es là avec ton derrière puant ouvert, tu emmerdes les gens, on ne peut pas parler. Quand on dit, les gens disent calme-toi, calme-toi. Jean Mamadou, je suis désolé, grand frère. Je t'ai écouté tellement, je suis désolé. Pour le respect que je te dois, je vais te payer ton mouton pour te donner même. Je suis désolé. Tu m'as dit de ne pas parler. Tu m'as supplié. Trop, c'est trop. Parce que si on ne parle pas, elle va croire que si la toile là, c'est elle qui a éteint tout le monde. Moi, tu ne peux pas, hein. Dans ma famille, on m'appelle Kadhafi. Elle dit, mon mère, tu me connais? T'es gros doigt, on dirait zizi de Mongol là. Toi, tu vas venir emmerder les gens. Regardez là. Et puis, je vois des gens sous ces postes qui rigolent. Des commandeurs dans les inbox. Ils sont là. Vous là, je vous ai rendu service quelques-uns que j'ai repérés. Vous avez déjà eu quelque chose de moi. Mais quand vous continuez là, je vais vous exposer. Voilà. Je vais vous exposer. N'importe quoi. On dit on ne parle pas. Quand on dit laisse. Il ne faut pas parler. Laisse-la, laisse-la. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Et puis quand moi, quand je sors tout le monde, tu ne peux rien créer. Monsieur Begré Jean, tu ne peux rien créer. Tu ne peux rien faire. J'ai fait violence sur moi. Tu n'as pas fait le combat que tout le monde. Hein? Moi, j'ai perdu ma mère. Je n'ai pas été en l'enterrement. J'ai affronté Ouattara ici. Toi, tu es là, ordinateur écrit pour toi. Toi, tu peux écrire tes gros doigts que tu as, on dirait pin de Mongol là. Tu peux toucher, écrire, attraper un bic avec ça. Quelque chose qui n'a pas de nom, qui n'a pas de sexe. Toi, tu vas parler. Il faut arrêter. Tu as commencé là. Je vais terminer pour te donner. C'est lancé. Hein? Quand je venais là, j'ai dit, je vais te donner un avertissement. Les hostilités sont parties. Parce que moi-même, je ne me connais pas. Je ne sais pas où je peux aller. Et puis, il faut répondre. Voilà. Il faut répondre. Je vais aller chez toi. Si je ne vais pas là-bas, j'ai dit, c'est que ma mère est une pute. Je vais aller en bas de chez toi. Et puis, je vais t'attendre là. Tu sais que tu vas déménager.
Je vais prendre une semaine de vacances. Tu vas déménager, mon tour. Ah, dit, bon, mais tu me connais? Toi, tu joues avec les gens. Hein. Quand on veut être calme, laissez les gens comme ça. Laissez les gens comme ça. Nous, on a une histoire. La violence, là, on a une histoire dedans. Mais c'est parce qu'on est maman et puis on a arrêté. Quand tu entends tes enfants dire, ah, moi je pensais que c'est maman qui allait venir me chercher à la police, mais c'est nous qui venons chercher maman en garde à vue, c'est pas bon. Et puis tu réfléchis, tu dis non. Sinon, nous là, est-ce que tu me connais même? Oh, des fois ça me fait rire. Paris 11e, 68 rue du chemin, il faut demander ce que j'ai fait là. Moi, quand je rentre dans bagarre là, j'ai failli jeter une fille du 3e étage. Moi, mais tellement j'étais folle, les gens n'ont pas compris. Faut me laisser où je suis, hein. Faut me laisser, pardon. J'ai pas envie de passer le reste de ma vie en prison. Je vais te boxer, tu vas pas te comprendre. Ton gros zizi qui est en bas de toi là, je vais mettre ça, je vais te déshabiller, moi. Tu crois que tu vas faire ça sur moi? Il faut arrêter. S'il te plaît, laisse-moi dans mon coin. Peut-être c'est toi, les sorciers, ou elle passe par toi pour que j'aille en prison. Peut-être c'est ça. Mais vous qui avez les putes, les petites prostituées, les Nina Debuli qui sont dans son île, et puis vous l'encouragez là. Toi-même, tu es marié à un Congolais. Et puis tu le trompes, tu couches avec les gens en Allemagne là-bas. Tu veux qu'on parle de ça? Donc, il faut te calmer. Dis à ta tante. Même sa soeur, c'est qui elle était, c'est une prostituée. Elle-même, garçon, l'a laissé. Vous voulez qu'on parle de ça? Comme mes frères sont, tes frères là, les vilains garçons là, qui peut les prendre? Ils sont même laids comme toi, comme vos géniteurs. C'est vous qui parlez des gens. Je dis, je suis prête maintenant. Je suis prête. Ma tabac même qui est là, elle doit être étonnée. Parce que ce matin, c'est qu'elle m'a dit, et puis j'étais calme là. Elle ne me reconnaît pas. Je suis fatiguée. Pourquoi? Pourquoi tu es sur le dos des gens? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Quand je vais te frapper là, et puis mon avocat va s'en charger. Fais-moi ce dodu là. On te regarde, mais tu donnes le dos, fesse même est confondu sur toi. Tu ne ressembles à rien. Toi aussi, tu insultes les gens. Tu vas voler enfant des gens quand j'ai enfant. Vieille chouette, connerie. Toi, tu peux faire enfant quand on te regarde là. Paquet de merde, tu as sur la tête là. Aujourd'hui, là, les gens sont dans les perruques, l'as front, des trucs comme ça. Ceux qui mettent, ils connaissent. Toi, tu es dans perruque des années de Bonnie Tyler, années de, même ça, même c'est encore mieux. Comment elle s'appelle là? Tina Turner, leur époque de 1900, tu as ça sur ta tête, tu viens comme un panier les paniers qu'on prend pour pêcher là, dans les villages là, comme tu poses sur la tête. Tu viens parler, raffia sur la tête, tu crois que tu as perruque. Tu es là, un maquillage extravagant, on te regarde. C'est un garçon qui peut se maquiller comme ça. Les transgenres, là, c'est ça, c'est comme ça. C'est leur look, ça. Tes dentelles passives, tes accoutrements, on dirait des échassiers qui sont dans les champs, là. Comme elle, pour chasser les trucs, les oiseaux, toi, tu vas venir parler, genre, tu es friperie, tu vas emmerder les gens. Arrête de m'emmerder. J'ai dit, il faut me voir en louper. Vous, ces parents-là, si vous voulez que ce qui va arriver là, ça va arriver, ne lui donnez pas conseil. Hein. Ne lui donnez pas, le jour je vais descendre sur elle là. Ça sera comme un gorille qui a attrapé quelqu'un. Quand un gorille attrape, les phalanges, là, il les écarte, il déchire. Là, c'est comme ça. J'ai dit, quand vous allez la voir, vous allez fuir. Quand je suis ta camarade, tu es là, tu emmerdes les gens. J'ai 2 pièces épineuses sous ce nard. Ça, c'est quoi ça? Tu sais ce que nous, on a? On n'a pas besoin de parler. On n'a pas besoin de parler. Tu pousses les gens à ce qu'on dit, ce qu'on a. 2 pièces à épiner sous ce nard. Ma fille, elle a des appartements même là. Dans un immeuble là. Il y a 3 appartements qu'elle n'a pas encore acheté, elle guette. Parce que les propriétaires sont là. Immeuble à 2 portes. Elle a des appartes. Et moi, ce que j'ai là, tu ne connais pas. Donc on est là, on s'était. J'emploie aussi des gens en Côte d'Ivoire où tu es là. Je ne vais pas, mais j'ai des salariés. Là, quand ça s'est coupé, là, c'était les salariés qui m'appelaient. Sur un projet de lavage auto. On est en train de travailler. Tu crois que je suis ta camarade? Épiner sous ce nard, c'est combien 2 pièces? Si c'est trop cher, c'est 90 000 euros. Quand je fais tontine à Paris ici, là, quand je n'ai rien fait, c'est 2500 par mois. Quand je n'ai rien fait,
Je travaille dur, ma petite. Mon gars, faut pas que je vais te mettre dans nos groupes. Quand tu vas venir avec tes pics que tu appelles droit là, tu vas venir emmerder les gens tout le temps. Mets-toi nu, non, tu vas fatiguer les gens. On est là, on ne parle pas tout le temps, toi. Tu ne vois pas que tu es passé. Ton temps est fini. C'est avant, quand tu écris quelque chose là, regarde. Je sais que tu es bigleuse, même tes yeux, de toute façon, ils sont globuleux là, tu ne dois pas bien voir clair. Lis, il y a 2 lettres des fois. Avant, quand tu écrivais là, il faut voir comment c'était chargé. Tu n'intéresses personne. Les gens disent que tu es folle. Tu es une folle mentalement, tu es déréglée. Tu n'intéresses personne. Parce qu'on ne comprend pas ta position. On ne te comprend pas. Les ombrotes, tu es avec eux. Ils insultent Simone Gbagbo. Toi, tu dis que tu es pour Simone Gbagbo. Simone Gbagbo, même si elle voit, elle doit être étonnée. Elle doit être étonnée si elle voyait. Tu avais Simone Gbagbo et tu avais ceux qui insultent Simone Gbagbo, qui la traite de voleuse. Une grande dame comme ça qui la fait. C'est-à-dire, si quelqu'un insulte Simone Gbagbo, toi, tu dis que tu défends Simone, mais tu es avec lui. En même temps, tu dis que tu défends. Quel est le rôle? Cogneuse de tête ou bien tu es quoi? Tu es quoi? Un gros cogneur de tête même. Une armoire à bras qui marche. On te regarde, tu ne ressembles à rien. Tu peux même pas... Tu n'as pas de gars. Nous, au moins, on a mari, j'ai fait un enfant et je suis fière. J'ai eu des enfants. Elle a fait enfant, ils ont fait enfant. Mon mari, il est angolais de San Salvador et je suis fière. Je suis très fière. Il est une grande famille là-bas, des pétroliers. Je suis très fière. Voilà. Je suis fière de mon mari. Et puis, il s'occupe bien de moi. Il me permet de réaliser ce que je veux. On a nos réalisations. Je suis fière. Alors, est-ce que mes enfants ont dit qu'ils veulent faire la politique? Le jour qu'ils viendront, ils n'ont qu'à les attaquer, ils ne sont pas ivoiriens. Mon garçon, il n'est pas ivoirien. S'il veut faire la politique, ils n'ont qu'à l'attaquer. Moi, je l'ai prévenu. J'ai dit, tu ne fais pas la politique, et ça ne les intéresse pas. Mon fils est très spirituel. Peut-être même à part son boulot, il peut être pasteur parce qu'il aime trop Dieu. Il a la crainte de Dieu. Il n'est pas là pour être politicien. Lui-même, quand il regarde, même quand tu parles des trucs, il dit, on n'en mettra pas ça sous terre. Ça ne l'intéresse pas. L'autre fois, on parlait, lui et moi, et puis on discutait comme ça, et puis j'ai dit, il est tellement mûr dans sa tête, mature. Des fois, quand il parle, tu te dis, mais c'est pas possible. Il a 50 ans. On parlait, et puis j'ai dit, tu sais, papa, la Côte d'Ivoire, tu sais, il y a trop d'étrangers quand même. Il dit, mais maman, entre toi et Le Pen, Marine Le Pen, c'est quoi la différence? Moi-même, j'étais choquée. J'étais là, j'ai dit, ah, tu vois, comment un enfant de 20 ans, 21 ans, il raisonne. Il dit, mais entre toi et Marine Le Pen, il y a quoi la différence? La terre n'appartient à personne, c'est à nous tous. Chacun est partout chez lui. Tu vois comment il raisonne déjà. Donc, mon fils, la politique, là, pour lui, c'est des trucs de méchants, d'hypocrites, de machins. Ça ne l'intéresse pas. Pour lui, chacun doit aller partout. On doit recevoir tout le monde. Il dit, mais s'il y a la guerre partout, qui ne savent pas où aller, maman, ils doivent aller en Côte d'Ivoire. Ici, ils peuvent aller, ils y vont. Lui, il s'en fout. Même l'histoire des Palestiniens, il dit, mais maman, attends, s'ils peuvent aller pour avoir la paix, lui, il est pour la paix. Donc, mais mes enfants, ils ne sont pas dans la politique, ça ne les intéresse pas. Ma fille, même si elle est là, et puis je dis, je vais la présenter tout de suite un coup. Elle dit, ah, non, 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 ça ne m'intéresse pas. Elle dit, mes enfants sont discrets, ils ne sont pas dedans. Donc, pourtant, c'est des enfants qui sont matures. Ma fille, quand elle est là, comment faire pour réaliser, comment faire pour acheter chaque année tel nombre de maisons. C'est ça qui est dans sa tête, ces calculs. Et ils ne sont pas là pour la politique. Toi, tu as parlé, moi, au moins, j'ai épousé quelqu'un. Qui t'a épousé, toi? Qui peut rentrer dans ce conteneur de fer là, qui dit il est femme? Qui peut s'aventurer dans ce nien de fabriqué pour te donner? Qui peut rentrer dedans? Toi, tu as emmerdé les gens. Je dis, c'est lancé. C'est lancé. J'attends que tu écrives. Il faut écrire si tu es une femme ou un homme. Voilà. Mets-toi dans la catégorie que tu veux. C'est toi qui fuis ta catégorie. Et puis, tu vas apprécier. Tu vas voir ici de quoi je suis capable. Tu vas venir faire direct. Tu vas quitter dans l'écrit pour montrer ton visage aux gens. Parce que je ne vais pas te rater. Hein. Vous connaissez
connaissez pas où vous mettez les pieds. Des petites prostituées, les Nina Debuni, là, qui sont en Allemagne, qui couchent partout, là, qui se sont greffées sur l'épaule d'un Zaïro et puis ils disent elles sont mariées, là. Les bouclés, là, je les attends. Quelqu'un n'a qu'à m'appeler ici. Quelqu'un, tu as mon téléphone, il faut lui donner et puis elles vont m'appeler. Tu vas voir ce que je vais te faire. Ah, on dit, bon, mais vous ne connaissez pas les gens, vous pensez que les gens sont vos camarades. Moi, je ne suis pas bien. Moi-même, je ne me contrôle pas. J'ai dit, là, je venais, j'ai dit avertissement. Regarde comment c'est parti. Donc, pour te dire, moi, je quittais chez moi et puis je vais chez les gens. Et puis, je cogne et puis je m'en vais. C'est parce qu'on dit, il faut arrêter, c'est pas bon, tu es une maman. C'est pour ça qu'on s'est assagi. Mais si tu veux, là, on va remettre les couverts et tu vas apprécier. Voilà, tu vas apprécier. Sois salué, Tsunami, sois salué. Sois salué depuis ta position. Hein? Tu es là, tu emmerdes les gens. Hein? Parce que ça là, si je ne parlais pas, je suis désolée, pour que j'ai choqué. Si je ne parle pas, c'est-à-dire elle est dans mes pieds. Quand je critique quelqu'un, elle va être là pour m'insulter. Pourquoi? J'ai dit, il faut écrire à cause de toi là. Peut-être ils vont me rapatrier. Ils vont me rapatrier de la France. Parce que je vais faire mal. Hein. Faut me laisser, faut me voir en loupé. Hein. T'es membre de ta famille, quelqu'un n'a qu'à m'appeler. Tu vas voir ce qui va se passer. Si je ne le fais pas là, je dis, c'est que ma maman est une pute. Tu vas voir. Vous ne connaissez pas les gens. Hein. Et puis vous venez comme ça, se jeter sur les... Moi, je ne suis pas Jean-Louis Bégré. Jean-Robert Bégré. Laisse-moi. Vois-moi en loupé. Laisse-moi tranquille. Voilà. Laisse-moi. Ceux qui te donnent des ailes, là, le jour que je vais débarquer chez toi, il n'y aura personne. Tu seras face à moi. Voilà. Moi, quand je veux faire quelque chose là, on est parti chez Nadi Bamba. Chose, hein, demande à maman Gbagbo, on est parti chez elle là-bas. Nous, on déménage et puis on va chez les gens. Quelqu'un qui a quitté chez lui, qui a pris le bus, métro, tout. Et puis il a été chez Ouattara pour prendre valise. Tu vois un peu où je peux arriver quand je pète un câble. Donc, tu devais comprendre que moi là, je ne suis pas comme tout le monde. Je suis pas. Quand je veux être bien, je suis bien. Voilà. Quand je veux être bien, je suis bien. Mais quand je veux être, ma folie me prend là, je ne me contrôle pas. Hein. Je quitte chez moi et puis je vais affronter Ouattara. Toi, tu veux prouver à tout le monde, c'est toi qui as fait la lutte de Simon Gbagbo. Mais prends cette lutte-là. Laisse-moi tranquille. Moi, je ne suis pas là pour prendre la paternité de quelque chose. Je ne suis pas là pour dire, j'ai dit la lutte là, tout le monde a fait la lutte à son niveau qu'il peut. Ceux qui sont même à l'étranger, le fait même de prier pour ceux qui sont sur place, c'est déjà une lutte. Mais vous, c'est vous qui cherchez à vous faire voir la paternité, c'est moi qui ai fait ça. Moi, je ne cherche rien. Jean Begré, je ne cherche rien. Donc, laisse-moi tranquille. Voilà. Que je suis écervelé, les Naomi. Si j'ai quelque chose à dire sur le MGC, là, je dis. Tu n'es pas la mère de Serge Pelé, ok? Maintenant, il a créé son parti politique. Je peux le critiquer. Voilà. Je peux le critiquer. Je peux le critiquer. C'est mon droit. Donc, ce n'est pas toi qui dois m'empêcher de critiquer. Et je n'ai pas affaire à Serge Pelé, ce que je n'ai pas affaire à lui. Donc, arrête de mélanger les gens, de cogner les têtes des gens. Laisse-moi tranquille, enfin. Laisse-moi tranquille. Là, tu as dépassé les limites. Et là, je te dis, stop, tu arrêtes. Tu arrêtes. Je te dis la vérité. Je vois un écrit sur moi encore, sur ta page. On m'envoie un écrit, ou bien les gens qui sont sur sa page ne m'envoient rien. Là, je suis tranquille, je ne sais pas. Mais on m'envoie mon nom. Parle en parabole, c'est ton problème. Chez nous, on dit, celui qui parle en parabole, il a peur de toi. Mais tu écris mon nom, Naomi va t'aider. Wallah, Bila, si je ne viens pas chez toi, ma mère, là, c'est une prostituée. Il faut écrire ça. Tu dis, voilà, Naomi n'est pas venue. Je vais me pointer chez toi. Tu vas voir. Sauf si tu déménages. Voilà. Parce que moi, je suis teigneuse. Hein. Je vais m'asseoir chez toi, garer ma voiture et puis me coucher dedans. Et puis je t'attends. Et puis je vais te voir passer. C'est là que tu vas apprécier. Tu crois que je suis ta camarade? Une fois, je t'avais vu, non? À porte de Montreuil. Tu tremblais comme ça. J'ai dit, tu vas voir. Tu vas voir. Si je vais être très méchante, je te vois chez toi et puis je te suis dans le métro, je vais te frapper devant les gens. Ou bien, je te suis jusqu'à ton travail. Ce que tu veux là, on va arriver là. Voilà, on va arriver là.
Quand je vais débarquer même dans ton travail, nous, on débarque dans l'hôpital Ouattara et puis ça chauffe pas. Donc, il faut voir. C'est ce que tu veux, non? Je vais te montrer. Dans la maison de retraite que tu travailles, quand il y a débarqué dedans, pour te trouver là-bas, te boxer devant tes patients, c'est là que tu vas comprendre que moi, je suis malade même. Je suis gentil, mais quand ça me prend là, il faut me voir en loupé, hein? En loupé. Vois-moi passe. Fais comme tu ne m'as pas vu. Mais si tu me cherches, tu vas me trouver. Jani Begré. De toute façon, tu es en train de me chercher là. Tu vas me trouver et puis ça sera gâté pour toi. Tu as l'argent à gaspiller. Vas-y. Moi, j'ai un avocat que je paye tous les mois. Pour tout. Je paye tous les mois. Ça, c'est un tuyau aussi. Quand vous êtes en Europe, là, même si c'est 50 € tous les mois, tu n'as rien, c'est pas grave. C'est 500 de perdus par an ou 600. Mais tu as ça, quand c'est Bang Bang, il vient. Donc, lui, ça fait longtemps qu'il est payé, il n'a pas travaillé, il va travailler. OK? Donc, moi, je m'en fous complètement. De toute façon, tu me cherches là, tu vas me trouver. Voilà, tu vas me trouver. Il faut continuer seulement. Parce que toi, c'est pas combat que tu veux faire. Ton combat là, c'est pour combattre ceux qui sont du même bord que toi, d'après toi. Nous, on savait depuis. Hein. On savait depuis que tu étais au sol de Dramane Ouattara. C'est tout. On le savait. On le savait. Tout ce que tu n'as jamais critiqué Ouattara. Jamais. Tu n'as critiqué Dramane Ouattara. Tu es tout le temps, si ce n'est pas Annie Kele, c'est Naomi. Si ce n'est pas Naomi, c'est Mataba, c'est Maëliba. Tout ce qui ne te regarde pas, tu prends ça, tu vas insulter les gens. Tu étais sur le dos de Maëli ici. Hein? Nuit et jour. Tu étais tous les jours, elle est morte. Tu as pris ça, tu as mis ça sur Mata et moi. C'est nous qui avons insulté Maëli, c'est nous qui avons, mais Dieu seul le voit. Maëli, quand elle était à l'hôpital, moi j'étais en communication avec elle, devant Dieu. Maëli et moi, je crois un jeudi. Même le mercredi, là, on parlait. On a parlé, c'est elle qui m'a appelé, même j'étais couché dans le canapé ici, elle m'a appelé, je dormais. On a parlé jusqu'à après l'infirmière rentrée dans sa chambre, elle dit, grand soeur, je te rappelle plus tard. Elle m'appelait, on était en communication. Marie Yapo est là, elle peut témoigner. Maëlie m'appelait. Même Martha que vous avez dit là, Maëlie appelait Martha. C'est vous qui pensez, vous voulez dire, vous savez tout de la famille des gens. Hein? Vous voulez dire, vous savez tout de la famille. Maëlie Bala, elle est ma cousine, elle est ma petite tante même. Ce sont les sœurs de ma mère. Ce sont les cousines directes de ma mère. Mais c'est pas son enfant, j'ai dit cousine, sinon ce sont mes tantes. Hein? Et du côté du père de ma fille, elle est parente aussi. Donc à l'époque, quand j'étais avec le père de ma fille, à l'époque, au début, comme il disait sa cousine, moi, il savait que Maëlie, c'était ma petite tante. Mais j'ai dit, prends-la. Et puis, elle m'appelait Belle. Donc, Belle, c'est quand la lutte a commencé, que quand je me suis... Elle a commencé à crier, j'ai dit le nom du frère, qui est le frère de son papa et qui est le petit frère de ma grand-mère. J'entends quand j'ai dit, oh! Et puis, j'ai dit, je savais. Elle dit, mais pourquoi tu m'as... J'ai dit, mais quand lui te prenait, j'ai dit, prends-la. C'est tout, on ne va pas se la partager, prends. Donc, moi, tu m'appelais Belle, je disais Belle. Non, c'est pas chose. Arrête. Donc moi, nous, on ne peut pas être les ennemis de Maëliba. On est obligé de se répéter tout le temps. La seule chose, moi, Maëli m'a dit, grande sœur, on n'a qu'à faire, on dit on va faire le truc 8 mars pour Simone Gbagbo. Elle dit non, on n'a qu'à faire telle date, elle voulait être déplacée. J'ai dit non. Et moi, comme elle était partie à voir Nadi, et quand elle est venue, elle dit non, le père dit de ne plus inciter Nadi, il faut arrêter. J'ai dit niet. Donc, tout ce qu'elle disait là, moi, je dis non. Comme on veut valoriser Simone Gbagbo, et puis Nadi est derrière Maëli en train de l'embobiner, elle ne veut pas qu'on fasse ça là. Nadi, parce que ça va faire que Simone Gbagbo va être valorisé plus le 8 mars, qui est la journée internationale de la femme. Nous, on va faire ça là. Donc, moi, je suis le projet de celui qui veut faire ça le 8 mars. C'est comme ça que j'ai fait. Sinon, ce n'est pas que je suis contre ma petite maman, Maëli. Je vais dire non, je vais la combattre. Non, Maëli, elle sait. Moi, quand Maëli va voir quelque chose avec moi, quand elle dit ça me plaît là, elle enlève sur mon cou. Les foulards même qu'elle mettait sur le cou, la majorité, c'est sur mes coups, elle prend. Quand elle voit son elle dit, ah ça là, toi tu aimes la marque au grand dos, elle enlève. Même si le foulard, même c'est quelle marque que j'ai payé cher, je m'en fous, je lui donne. Parce que je dis, elle chante, c'est elle qui est star, moi je suis rien. J'étais une fierté. Quand je venais aux manifestations, des fois j'avais un sachet. Soit c'est un cadeau pour elle. C'est ma maman, j'étais
fière d'elle. Pour moi, c'est une fierté. Nous, on a perdu gros, c'est vous qui ne savez pas. Nous, on a perdu gros. Et puis toi, tu as... Elle s'est combattu, mais elle dit, j'ai jamais... Dans sa tombe, là, c'est très bien l'amour que j'ai pour eux. Quand on est là-bas déjà, là, on voit, eux, ils sont comme les anges, ils voient nos cœurs. Elle voit. Et Maëlie, elle voit très bien. Sa mort, là, tellement ça m'a fait mal, c'est pour ça, depuis que Maëlie est morte, là, je ne l'ai jamais vue en rêve. Parce que chez nous, quand quelqu'un, sa mort te touche, là, même ma maman, je ne l'ai jamais vue encore en rêve. Parce qu'ils savent que c'est encore, je n'ai pas pardonné. La douleur est toujours là, c'est pas parti. Donc, quand c'est comme ça, là, ils ne viennent pas, ils te laissent pour ne pas te faire souffrir. Je ne les ai jamais vus en rêve. Vous allez venir dire, donc c'est vous là qui aimez Maëlie plus que Mataba, plus que moi. Vous l'avez oublié. Là, Mata, il n'y a pas la date de la mort de Maëlie. Mata, si on doit Begré Gaston, quand on te demande là, tu ne sais même pas. Vous êtes là seulement salir les gens. Salir les gens. Oh, ils ont combattu Maëlie. C'est toi qui l'as combattu. Toi-même, quand tu as écrit là, quand les gens, parce que ce n'est pas toi-même, si tu savais écrire là, tu parles. Moi, j'écris et puis je parle. Voilà, c'est ça, on dit quelqu'un intelligent. Si tu es éloquent, tu viens parler, fais vidéo, mets ta face de crapaud là, avec ton maquillage ambigu là. Mets-toi là, tu vas parler, nous on parle. Nous on parle et puis je n'ai rien, je regarde rien et puis ça sort comme ça sort. Viens parler. Pourquoi tu es tout le temps en train de prendre tes grosses pines que tu dis ce sont des doigts là en train d'écrire tout le temps sans faire embrouiller les gens. Tu fatigues les gens, tu es sur le dos des gens. C'est pas à cause de toi, Simon Gbagbo va pas être ami avec Annie Kelly, c'est sa fille. Tu te fatigues. Tu vas te fatiguer juste quand tu vas faire chose. Toi, tu as mis aux ombrottes là. Pourtant, ils insultent Simon Gbagbo. Elle a volé notre projet. Elle a fait ça. Ils l'ont amené au tribunal. Mais tu es avec eux. Tu es quel genre de monsieur? Tu es quel genre d'homme? On te regarde même là, même tu ne ressembles à rien. Tu ne peux rien créer. Moi, en tout cas, moi, tu ne m'effraies pas. Hein. Tu ne peux pas m'effrayer. Tu n'es rien. Nous, on est assis et puis on est sur Draman Ouattara. On est assis là. Et puis on dit Draman Ouattara, c'est une merde. Et puis ça ne chauffe pas. Tu n'es même pas capable de critiquer Draman Ouattara. Il y a un homme de Dieu qui a disparu. Tu as déjà écrit quelque chose. Tes pines, tes grosses 5 pines collées là, tu es obligé de prendre pour écrire sur marque des âneries. Tu ne peux pas écrire pour dire que oui, comment il s'appelle? Le prophète a disparu. Tu ne parles pas de ça. Les fêtes de société de la Côte d'Ivoire, tu ne parles pas. Ça de Mbempe là, ça a été inondé. Tout le monde a critiqué sur toi. C'est que tu sais faire, Annie Kelly est comme ça. C'est une sorcière. Naomi est bouclée. L'autre, c'est ça tu sais faire. Mata a tué Maëlie. Naomi a donné médicaments pour que Mata des conneries à ne point fini. Tu fatigues les gens. Ma chérie, tu n'intéresses plus personne. Tu es passé de forme. Tu es passé de... Tu n'intéresses plus personne. Tu ne peux rien créer. Tes petites traînées, toi-même ta famille de prostituées, là, c'est eux qui viennent sur ta... qui viennent se masturber sous ta page. Toi, Begré Jean, appelé Jani Begré, personne ne t'écoute. Regarde tes likes, regarde, réfléchis. Moi, quand je fais un post là, que je vois 10 likes là, j'enlève. J'enlève. Je dis, oh là là, c'est que les gens ne sont pas contents. J'ai parlé de ça même à Martha l'autre fois. Et puis elle me dit, non, ça ne veut rien dire, d'autres ne veulent pas s'afficher, tout ça. Mais toi, tu vois que les gens, ils ne sont pas sur tous les trucs. De toute façon, les gens étaient nombreux. Tu ne vois pas que beaucoup, ils sont, même ceux, même tu parles d'eux là. Ils disent que, oh, celle-là, on lui parle, elle n'écoute pas, on est quitté derrière. On ne fait rien avec toi. Les gens ne font plus rien avec toi. Parce que ça devient de la démence sénile. Tu es une démence. Tu es folle. Tu es folle. Tu es malade. Ton cas révèle de la psychiatrie. Tu es malade, Jean Begré. Tu es malade. Quand on te regarde même, change un peu de rouge à lèvres. Parce qu'il ne faut pas rester. Quand on dit on est belle femme là. Moi, je peux mettre rose. Regarde, j'ai mis violet. Demain, si je veux, je mets vert. Je ne suis pas top moderne, mais je suis belle. J'ai un beau corps. C'est de ça qu'on parle. Tu es là, on regarde, tu es bitri. On dirait un gojo habillé. Tu emmerdes les gens. On dirait à moi, tu marches, mais on dirait que tu vas te jeter. Tu es dans un combat de tsunamis. Comme les tsunamis, les sous-motoris.
C'est dans un, on dirait un sumo qui arrive. Tes fesses, voilà forme. Toi aussi, tu dis, tu es belle. Tu donnes dos. Oh, vraiment, tu donnes à moi. Tu fatigues les gens. Tu nous emmerdes. Tu ne veux pas faire le combat, dégage. Mais ne viens pas critiquer ce que je dis. Voilà, tu n'es pas la mère de Serge Pélé. Il est politicien, je peux le critiquer si je veux. Ni de Tidiane Thiam. J'ai dit Tidiane Thiam, il n'est pas ivoirien. Il y a la nièce de Oufoué, elle m'appelle. Voilà, elle m'appelle souvent. Elle est sous mes postes souvent. Sous mes directs. Elle me suit. Même quand on faisait les manifestations, elle se déplaçait pour venir. Elle dit, il n'est pas de chez nous. Naomi, ce que tu dis là, c'est la vérité. Voilà. Il n'est pas de chez eux. Elle dit, il n'a pas le sang royal. Et c'est la vérité que tu dis. Il n'est pas... Elle a expliqué bien. Et puis moi-même, j'ai dit, l'oncle de ma mère. Quand on dit à Bobo Jean Taï, voilà, lui là, il sortait avec Mamie Fêté. Donc ma tante là, sa petite soeur là, ma jeune grand-mère, elle était même fille adoptive de Mamie Fêté. Il disait ça, que Thiam n'est pas de la famille de Oufouet. La femme de Oufouet qui est sénégalaise, c'est sa nièce qui est Madame Thiam. Donc vous voulez nous faire quoi? Comme elle, la sœur, une cousine de Oufouet n'avait pas d'enfant, elle a adopté. Mais il n'a pas le sang des choses. On ne va pas dire ça aussi. Moi, je suis au truc avec les PDCI, dans la Dream Team. Pourquoi quand je dis, ils ne viennent pas me dire, ah non, ce que tu as dit, c'est comme ça. Ils savent. Nous, on fait les choses, vous parlez, toi, tu parles. Parce que toi, là où on dit c'est pas bon, là, dis-moi mon mou. Avec ta grosse pine, là, c'est là-bas tu vas. Tu vas emmerder les gens. Je dis, excusez-moi aujourd'hui, là, c'est le jour. Voilà, tu vas emmerder les gens. Quand on dit on t'oublie, là, oublie-moi. Si tu es trop, comme tu gagnes rien, personne pour te couper, comme Willy faisait dans les toilettes des réunions, là, va chercher, cherche d'autres personnes. Va chercher, voilà le mari, les dentés des ombrottes, là, vous pouvez vous le partager. Comme ce sont tes parents, tu les aimes. Olivier, là, il peut te sodomiser, il peut le faire. Tu ne trouves pas quelqu'un pour mettre sur ta dent. Va chercher, il te le donne. Chou qui te prête son gorille, il va te faire du bien. Il a emmerdé le monde. On dit on ne parle pas, laisse les gens. Nous là, quand les gens nous voient en louper, parce que notre bouche est sale. Voilà. Toi, tu es là, tu t'assois à côté, tu venais à la réunion, mais personne ne va s'asseoir à côté de toi. Ta gueule la pue. On te disait, Willy, t'avais dit non. Sans de la bouche, tu veux parler aux gens. Tu es partout et nulle part, en fait. Tu es partout et nulle part. Tu cherches amitié. C'est toi qui grappilles amitié avec les gens. Tu vas vers les gens. Tu cherches. Moi, je n'ai pas besoin. J'en ai ma famille, là, on est plein. Je n'ai pas besoin d'amis. OK? Donc, arrête d'emmerder les gens. Tu es parti. Toi et moi, on se parlait pour un combat bien précis. Mais tu as cherché, tu es parti. Je t'ai oublié. Oublie-moi. Pourquoi tu es là? Tu crois que tu vas t'asseoir sur ma vie? Ta bite là, je vais te la faire couper. Moi, je te dis, laisse-moi tranquille, monsieur. Laisse-moi tranquille. Vois-moi louper. Ignore-moi. C'est-à-dire que je n'existe plus dans ta vie. C'est tout. Moi, je ne te calcule même pas. Mais il ne faut pas croire que quand je ne parle pas, c'est une fuite en avant ou bien j'ai peur de toi. Non. J'ai dit, je n'ai pas dit je vais me battre avec toi. J'ai dit Jean Begré. Non, voilà, je vais te frapper. Moi, je te dis ça. Je vais te frapper. Il y a des gens, je peux dire, on va se battre. Toi, ce n'est pas le cas. Je vais te boxer. Il faut écrire encore. Prends tes 5 bits là que tu appelles doigts, tu vas écrire. Et puis, tu vas mettre mon nom dedans. Si tu es femme, ça sera la preuve pour laquelle. Et puis, insulte-moi. Hein. Je te dis en même temps ce qu'il faut pour que je sois bien. Et comme ça, je suis tranquille. Insulte-moi et puis écris mon nom dedans. Ça sera la preuve. Tu vas voir ce que je vais te faire. Tu vas voir ce que je vais te faire. Je crois qu'en France, ils disent on ne porte pas main. Je vais te porter bien la main. Et puis tu vas voir. Si on va au tribunal, si on me condamne, je te donne 5 euros. L'État paye. De toute façon, je connais le truc. L'État paye. Si je te boxe, je te blesse, l'État va payer. Si c'est 20 000, ils vont payer. Je donne 5 euros à l'État tous les mois. Mais toi, je t'aurais amoché. Mais vraiment, je vais te défigurer. Ton vilain visage, on dirait max des choses
Kroumen, là. Je vais te défigurer. Comme ça, tu vas voir. Ça t'apprendra, tu vas te taire un peu. Voilà. Tu emmerdes les gens. On te regarde, même tu ne ressembles à rien. Les jambes, tu es là, tu en fais. Je dis, tes gros doigts, on dirait grosse pine de Mongol. C'est moi qui te dis ça. C'est pas doigt que tu as. Regarde les miens. Vous êtes partis. Oh, elle a comme ça, vous vieillissez les gens, les pieds des gens. Les gens, même, quand ils ont vu, même un jour, j'étais à l'église et puis un jupe là, je dis, ah, mais les gens, vraiment, je dis, il faut les laisser. Moi, mes jambes là, quand j'étais petite, là, les mamans là, quand je me mets en jupe, oh ma fille, tu vas épouser mon enfant. Ça me draguait, mes mamans là, pour leurs enfants. Je connais, j'ai une belle forme, j'ai un beau corps. Toi, tu as parlé, toi, tu as un corps, toi, tu as un conteneur. C'est pas un corps que tu as, c'est pas un truc de femme. Ton dos, même, tu mets veste et puis veste veut faire crac. Tu peux même pas faire comme ça. Quand tu montes ton dos, tu mets veste, il faut faire savoir. On voit la veste cintrée comme l'épaule de garçon même. Oh, vraiment. Ça là aussi est parti se mettre dans notre groupe de femmes. J'ai dit, oh, vraiment. Elle a insulté tout le monde, même maman Bago là. Et dit, elle a insulté celle-là. Tout le monde est passé. Il n'y a pas amitié. Elle insulte tout le monde. Tu es quel genre de mec? Tu fais quel genre de combat? Tu es partout et nulle part. Tu n'intéresses personne. C'est mieux que tu te taises. Hein. Parce que si tu viens sur moi, je dis, moi, je vais voyager avec toi. Ah bon, d'accord. Tu as insulté Blé. Même Simon Gbagbo, tu n'as pas insulté encore. Tu as insulté même le président Laurent Gbagbo. C'est toi qui parles aujourd'hui. Moi, s'il n'a pas dit qu'il va suivre Nadi Bamba, que je me suis ça, je l'ai dit. Et puis, je suis venu faire vidéo parce que ma maman m'a dit non, c'est pas là-bas. Ton combat là, c'est pas la route. Matin, j'ai fait vidéo. Tout le monde est là. Toi, tu as insulté même le président. Tu le traites de sénile, de homme qui baisse. Toi, tu vas parler aussi. Tu vas parler des gens. Tu fais quel genre de combat? Tu es nulle part. Tu es partout et nulle part. Tu fais rien. Tu emmerdes le monde. Tu es là pour s'aimer le désordre. Toi, tu penses que Simon Gbagbo, c'est toi qui vas choisir ses amis. Toi-même, tu n'as pas d'amis. En France, ici, là, tu n'as pas d'amis. Tu es parti l'autre fois en problème. Je suis chez ma nièce, là, mais on regarde, même on ne sait pas. Où est les médecins? Médecin qui sort, qui est fracada, mal habillé. J'ai dit, je suis prête pour vous. Viens me chercher. Les médecins, là, il y en a plein dans ma famille. Ma petite nièce, 25 ans, elle est sortie majeure de la promotion chirurgienne, neurologue aux États-Unis. Quand je vais aller bientôt, tu verras, je serai dans sa villa piscine et puis je vais t'envoyer. Ça là, j'ai plein de... Aux États-Unis, là même, là, vous rigolez. Nous, on a fréquenté des gens. À l'époque, quand moi, je partais aux États-Unis, là, tu connais DMX, le rappeur. C'est les gens comme ça, moi, je fréquentais. Moi, je rabougri. C'est pas quelqu'un, garçon, qui m'a amené en France. Hein. Je suis venu en France le 11 novembre 1980, 14 novembre 1980. C'est mon papa qui m'a amené. Et j'étais chez le maire, député maire d'une ville de 93. Donc, ce n'est pas toi qui était travelo à Abidjan qu'on a mougou les blancs, mougou pour envoyer ici. Moi, c'est mon père. Et j'étais petite. J'ai fait ma troisième, j'ai repris ma troisième ici. Il y a mon histoire. Je ne suis pas un garçon, ne m'a pas amené. Voilà, je suis d'une famille bien assise. Donc, il ne faut pas, où il y a amour entre papa et maman. Toi, tu vas m'emmerder. Tu es là tout le temps. Tu emmerdes les gens. Les gens même qui sont mieux que toi. Tu les insultes. Si c'était au pays, toi, tu peux t'arrêter devant Annie Kelly. C'est France qui a fait. Toi, tu viens ici, tu mets collant filet, que c'est maintenant tu as vu ça. C'est maintenant, collant filet là, c'est passé depuis. C'est quand moi j'étais au lycée là, à Bondy. C'est là-bas on mettait les collants en filet. C'est fini maintenant. Les conneries que tu portes là, tu appelles ça habit. Tous les gaous d'Abidjan, ils sont là, hey, maman, notre maman, des affamés qui viennent dans une bosse pour quémander. Je vous attends maintenant. J'ai dit, moi là, tu ne me connais pas. Hein. Il faut me voir en loupé. Hein. Quand je te vois, je dis, mais celle-là, est-ce qu'elle connaît? J'ai une cousine qui m'appelait, elle dit, mais qu'est-ce que Janine Begré TV? On dit, mon, elle ne sait pas où elle met les pieds. Et nous, on a affronté, comment elle s'appelle, Maman Denis Traoré. Les DRKI de les femmes, et puis elles ont pris drap, elles sont rentrées en brousse jusqu'à aujourd'hui. C'est toi, tu es petit morceau. C'est pas
personne me dit non, laisse, vous êtes du même bord. Mamadou, le grand frère, il m'a demandé pardon hier. J'ai dit, j'ai compris. Pardon, ma petite sœur, s'il te plaît. Mais Grando, je t'aime beaucoup, hein, je te respecte, mais ça fallait que je sorte. Et puis, je vais la boxer. Je t'ai dit la vérité, Janine Becker. Tes gros doigts, là, tu ne peux rien faire. Ils sont trop lourds. Mais moi, mes petits doigts, là, j'ai dit, je vais te boxer comme je boxe ma rivale. Il faut jouer avec moi. Ah, mon man. Si tu avais fait, demande aux gens qui ont fait ici. C'est que nous, on a fait là. Dans le village béton, on a créé terrain. Mon papa en avait marre. C'est pour ça, à 15 ans, il dit, va à Paris. Tu dis mon nom, tu m'écris, je viens chez toi. Et puis, on entend, quand il vient du travail, là, de l'hôpital, il arrive là. Les gens attendent à la maison. Naomi a blessé. J'ai blessé quelqu'un. Frappé, blessé. Et puis, il soigne. Ah, il l'amène à l'hôpital lui-même. Il court, il soigne. C'est tout. Et puis, ça devient pardon. Il était fâché. Il y a un ami là, un basketteur international en Côte d'Ivoire. Il s'appelle Animel Aristide. Son cousin, il voulait faire. J'ai pris machette, découper ses mains. J'ai dit, vous ne connaissez pas les gens. J'ai mis machette comme ça, il a fait ça, ça. Parce qu'il me provoquait, il me fatiguait trop. On a changé. On a changé, ça ne donne rien. Il ne faut pas provoquer, il ne faut pas réveiller les démons qui sont en moi. Je casse ça, je dis non. C'est l'église qui a fait. Mais si tu fais là, je dis, je vais enlever sous temps de Dieu, je vais me livrer à toi. Janine Begré, tu vas apprécier. J'attends seulement que tes soeurs, une n'a qu'à appeler. Et puis elle va dire, toi tu as insulté nos parents ou machin, je donne rendez-vous. Je vais commencer par tes soeurs d'abord. Tu vas apprécier. Est-ce que vous connaissez? On va réveiller les esprits d'ici à là, ce qu'on faisait avant. On va voyager. Connaissez pas. Faut me laisser voir en loupé. Vous qui la connaissez là, vous dites que Naomi dit, faut la voir en loupé. Hein? Parce que où tu vas démarrer là. Ha. Écris son nom seulement. Si tu es une femme ou un homme, écris son nom. Et puis tu vas apprécier. Je dis, je vais déménager chez toi là-bas. Je vais attendre dans la voiture. Nadia, elle est au courant. On est parti là-bas. On l'a entendu. Toi, tu ne connais pas les gens. Hein? Tu ne connais pas les gens. Mon caractère, là, c'est similaire à celui de maman Gbagbo un peu. C'est pour ça qu'on s'entend bien. Parce que moi, quand ça pète là, je ne comprends pas. Je ne sais plus s'il y a police ou il n'y a pas police. C'est-à-dire, quand je cogne, il faut que le sang sorte. Et puis, c'est là que je me rends compte que je suis en train de faire une bêtise. Mais trop tard. Parce que toi, si je t'attrape là, c'est-à-dire il faut que je te balance vers un mur, je te cogne pour que tu ne respires pas et puis je vais te laisser. Tu vas voir, écris seulement. Si tu es une femme ou un homme, écris seulement et puis mets mon nom. Pas parabole, hein. Parabole blanc qu'on n'est pas. Écris les Naomi, comme tu as écrit là. Si tu es une femme, si ta mère a le mien, il faut écrire. Tu vas apprécier. Tu vas quitter chez toi. Moi, je vais te faire déménager. Parce que je vais attendre là. Tu ne vas plus venir chez toi. Tu vas payer le loyer sans habiter. Est-ce que tu me connais? Tu vas payer le loyer sans habiter. Mon caractère, là, c'est ce que ma fille est là. Un jour, là, sur leur Facebook, un jour, ils s'insultent. Ma fille, il y a une fille qui l'insultait seulement. Elle ne connaît même pas ma fille, elle l'insulte. Ma fille ne m'a pas dit. Puis je partais à Saint-Michel. J'étais avec 2 copines. Et puis je vois du monde qui a une fille là qui elle a pris une fille, elle veut jeter sur les rails. Et puis je fais ça, c'est ma fille. La fille là, elle dit, ma fille était à Saint-Michel et puis elle descend, elle a vu la fille. Il paraît qu'elle a sauté l'escalator. Kata descend. Ma fille a fait une prise. Comme elle a fait karaté et judo en même temps. J'ai dit, les sécurités RATP là, ils ont fait une prise, mais impossible. C'est moi qui me suis mise en train de pleurer par terre. Et puis elle a lâché la fille. Quand elle a lâché la fille là, la fille a fui, elle a failli rentrer sur les rails. Si les gens n'étaient pas là, train écraser la fille. Parce que nous, ma fille, elle a mon caractère. Nous, quand on est pété là, ça ne va pas. Hein? Faut pas chercher. Ma petite, mon petit, faut pas chercher. Laisse-moi en tranquille. Mais si tu veux expérimenter, moi, ma puissance, si tu veux... nous, on nous
allais laver à os de gorille. Hein? Ah bon, d'accord. Écris mon nom. Tu dis Naomi, comme ça. Tu parles en parabole, je m'en fous, mais tu dis, moi, je dis, je suis Daïchi. Écris mon nom, je vais te montrer que je suis Daïchi. Écris mon nom seulement. Et puis, tu vas laisser. Et puis, je vais voir. Ça sera une preuve pour moi. Pourquoi j'aurais fait ça devant les tribunaux? Écris mon nom. Tu vas voir. Si tu es un garçon, écris mon nom. Jeanne Begré, Jeanne Begré. Pascal Begré. Écris mon nom. Si tu es garçon, écris mon nom. Tu vas apprécier. Tu vas voir si je ne t'ai pas cherché. Si je ne suis pas parti devant chez toi, camper. C'est que ma mère, c'est une pute. J'ai dit, c'est que c'est ma mère là, c'est une pute, c'est moi qui dis ça. Écris mon nom, tu vas voir. Tu écris seulement. Ça va. C'est que tu as écrit en bas là, c'est passé. Là où je t'ai mis en garde là, tu vas voir ce qui va se passer. Toi-même là, si tu n'as pas quitté chez toi, tu vas voir où je suis actuellement là, où je suis remonté à bloc là. Et puis tu vas m'insulter. Tu vas voir. Chouki et son mari, les ombres, ils ne pourront rien faire pour toi. Je vais rentrer, je vais attendre chez toi. Parce que chez toi, ça serait te provoquer. Mais ce que je vais créer comme bang-bang, et puis j'aurai raison dans le tribunal, là, je sais. Tu vas voir. Je vais te frapper et puis j'aurai raison. Ah, tu joues, tu crois que tout le monde, tu peux venir comme ça, insulter les gens, et puis sans t'inquiéter. Tu es là, tu insultes, les gens disent, oh, faut pas parler. Moi, là, j'ai dit, c'est fini mes injures. Voilà, je suis pas, je te cherche pas, tu me cherches pas, tu me laisses tranquille. C'est tout. C'est fini mes injures. C'est de ça que je parle. Ceux qui vont venir dire, il faut pas l'écouter, je ne veux plus. Je ne veux plus entendre. Ça atteint la limite, c'est fini. Elle n'a qu'à arrêter de m'emmerder. Je ne la cherche pas. Je n'ai jamais écrit sur elle. Si j'écris sur quelqu'un, si tu n'a qu'à me répondre. C'est tout, c'est un politicien. Si j'écris sur Pelé, il n'a qu'à me répondre. C'est un politicien. Argument contre argument. Mais elle ne va pas venir dans palabre qui n'est pas son palabre et puis m'insulter. Non. Et je n'ai même pas affaire à Serge Pelé. Puisqu'elle est de notre bord. Je m'en fous. Donc, voilà. Elle n'a qu'à me voir en loupé. Vous qui la connaissez, dites-lui. Naomi dit, laisse-la tranquille. Elle n'a pas affaire à toi, tu la laisses. Mais si tu veux aussi écourter ta vie, il faut continuer. Elle va aller en prison. J'ai vécu ma vie déjà. Voilà. J'ai vécu ma vie. Si tu veux aussi, je vais te conduire au cimetière. À l'aise même. De toute façon, tu n'as pas d'enfant pour dire qu'il y a quelqu'un qui va être orphelin. On donne la maison à la Croix-Rouge. Et puis c'est tout. Tu n'as même pas fini de payer ça. Donc tu es là, tu emmerdes les gens. Tu as 2 pièces à Champigny. C'est quoi 2 pièces à Champigny? Champigny sous Sénat et Épinay sous Sénat, c'est quoi? C'est rien du tout. 90 000, tu as un appart là-bas. On ne va pas dormir pour ça. C'est rien du tout. Arrête d'emmerder les gens. Tu fais ton combat, moi je fais le mien. Toi, tu critiquais Gbagbo, tu l'insultais, le président Laurent Gbagbo ici. Est-ce que tu m'as vu mettre ma bouche dans tes trucs? Moi, je ne parlais pas dans tes trucs. C'est ton problème, ça te regarde. Mais je critique ça. Et parce que toi, tu es venu. Si Thiam t'a donné l'argent, là, c'est ton problème. Prends-le. Mais dis-moi que tu es pour Thiam et puis voilà. Moi, je donne mes arguments, c'est tout. Je dis, il n'est pas ivoirien. Alors, le jour où tu verras mes enfants venir faire politique, ben, tu dis qu'ils ne sont pas ivoiriens. Et c'est ton droit. Ils doivent se défendre. Ils peuvent se défendre. Mais tu es là, tu m'emmerdes et tu ne veux pas me laisser tranquille. Laisse-moi tranquille. C'est tout. Laisse-moi tranquille. Je ne te cherche pas, tu ne me cherches pas. Alors, tu me cherches, tu vas me trouver. Tu écris désormais sur moi. Aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, je t'avertis. Et c'est mon dernier avertissement. Tu écris sur moi, tu mets mon nom, je viens chez toi, je te frappe comme il faut. Et c'est tout. Et ça ne va pas aller quelque part. C'est tout. Tu es averti. Laisse-moi tranquille. Fais ta life. Je fais ma vie. Laisse-moi tranquille. Je ne t'ai pas cherché. Le jour où je te cherche, tu viens m'insulter. Mais laisse-moi tranquille. Toi, tu vas me traiter des écervelés. Toi, tu connais moi.
Tu es à quel niveau et puis moi, j'ai pas. Tu parles des gens comme si tu peux arriver même à ma cheville. Et moi, cette menteuse-là. Toi, tu es infirmière, toi. Arrête de mentir aux gens. Mais même si tu es infirmière ou pas, c'est ton problème. Laisse-moi tranquille. Lâche-moi les baskets. Laisse-moi vivre ma vie. Laisse-moi faire mon combat. C'est tout. À partir d'aujourd'hui, là, si ta mère et ton père ne t'ont pas éduqué, c'est leur problème. Tu me laisses tranquille. C'est tout. Fous-moi la paix. Laisse-moi tranquille. Tu ne veux pas faire ton combat comme il faut? Ben, cherche ta mère d'ailleurs. Viens pas sur moi. Mais si tu viens sur moi, eh ben, tant pis pour toi, tu auras ce qu'il faut. Je te claque, je te dis, je vais te boxer, je vais te frapper. Je dis, toi-même, on ne peut pas se battre. Mais non, tu ne peux pas. Toi, une peureuse comme ça. Vous la voyez là. C'est derrière l'écran, elle parle. Tout ce qu'elle écrit là, même dans les tons, c'est elle. C'est derrière, elle parle. Elle m'a vu sur le pont. Elle était mal, tremblait. Tu peux. Là où tu rentres, j'ai dit ici, c'est dangereux. Hein? Nous, même les pieds. En l'air seulement, je vais te travailler les jets de jambes. Tu ne peux pas tenir. Hein? Je vais te frapper comme mon enfant. Laisse. Il ne faut pas chercher les gens. Laisse-moi tranquille. Je suis désolé pour ceux qui m'ont parlé. Je suis vraiment désolé. Il fallait que je parle. Parce que trop, c'est trop. Parce que je ne parle pas. Elle montre, je dis oui. Vous voyez, quand je parle, tu ne peux rien faire. Les gens se sont assis sur moi. J'ai tout fait. Ce n'est pas possible. La semaine dernière, ma tension est montée tellement j'étais énervée. Ma tabac, pardon, grand tour, il faut laisser. Je laisse. C'est trop fort. Là, elle n'a qu'à essayer. Parce que moi, là, quand tu te mesures à moi, j'aime bien les défis. J'aime bien les affronts. J'ai dit, je vais te boxer, Jean Begré. Appelé Jeannie Begré. Je vais te boxer. C'est moi qui te dis. On ne va même pas se battre. Hey. Ça me rappelle une personne. Une fois, elle dit, j'ai dit, OK. Là où j'habitais avant, j'ai dit, OK, toi, elle faisait seulement les gens. Elle jouait ma vue sur un marché. Comment j'ai dit, toi? Je me suis levé, j'ai mis mon survêtement capuche. J'ai pris ma voiture. À l'époque, j'avais une 306. Je suis parti chez elle grise. Je me suis couché dans la voiture. Comme ça. Elle est sortie, elle partait au boulot. Je suis sorti. J'avais mes baskets et tout. Je suis sorti. J'ai dit, qu'est-ce que tu disais? J'ai dit, elle a failli mourir. Ça m'a fait pitié. Elle commençait ses lampes, pardon, j'ai dit, je l'ai attrapé. J'ai tremblé, grand soeur. Pardon, grand soeur, s'il te plaît. Et grand soeur, je ne sais même pas. Quand les sorciers sont sur ta vie, c'est ça. J'ai regardé, j'ai tremblé, j'ai dit, je te perds ton essence, comme tu t'es déplacé. J'ai dit, c'est pas grave, mais il faut éviter. Tu sais, on est tous des Ivoiriens, on est venus se chercher. Moi, je suis venu en France faire ma vie, me chercher. Toi, tu te cherches. Je vais te blesser, te frapper, c'est des problèmes pour moi. Toi aussi, tu seras blessé, tu as des problèmes, tu n'iras pas au travail. Donc, tout ça, à partir d'aujourd'hui, si j'entends, l'autre fois, je l'ai vu, mais, ma grande eau, j'ai dit, ah, tu as vu, tu as compris d'en faire là. Tu as compris d'en faire là. Vous ne connaissez pas les gens, il faut laisser. À l'époque, quand je suis venu à Paris, j'ai deux petites soeurs, paix à son âme, il y a une qui est décédée. Donc, j'ai dit, c'est moi l'aîné. J'ai dit, elle ne sort pas. Donc, quand l'autre est sortie, l'autre, quand je veux parler, elle se positionne. Et puis, quand elle veut parler, en ce moment, ma fille avait 6 ans. L'autre, on va frapper ta fille. Hey, un jour, j'ai pris ma fille, je l'ai mise dans le lit, son lit superposé. J'ai dit, mon sang. J'ai dit, deux katas.
Deux katas, les deux étaient par terre. Au secours! J'ai dit, ah bon. Elle est connectée la même idée. Donc, attends, elle dit, après, ils m'ont dit, on a fait réunion, que c'est l'autre là. J'ai dit, on a qu'à se battre avec toi. L'autre, elle a dit, j'ai dit, non, l'autre, elle m'a forcé. J'ai dit, ah bon, toi, tu es venu à la mort. L'autre l'a dit, la grande dit, j'ai dit, non, c'est la petite là. La petite là. J'ai dit, parte. Au secours, ils appelaient les voisins, les blancs là sont venus me demander, m'attraper. Ah là 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 là. J'ai dit, venez, ma fille était là où elle applaudissait. Bravo, maman. Elle a mis mon caleçon là. J'ai dit, hey, retournez. C'est du passé. Mais Jeannie Begré, reste tranquille. Il ne faut pas me chercher. Faut aller boire à Colin, mon petit frère. Si tu la connais, il faut lui dire. Marie, Bagnon, ma soeur Bagnon qui est là. Si tu connais Jeannie Begré, il faut lui dire, elle n'a qu'à me laisser tranquille. Parce qu'elle commence à trop m'insulter. Elle n'a qu'à me laisser dans mon coin. Voilà. Je ne veux pas de problème. Mais c'est qu'elle commence là. Il faut qu'elle soit prête pour terminer. Ce matin même, ma fille me disait, maman, si tu commences, je suis dedans. J'ai dit, non, non, non. Toi, tu ne viens pas passer toi. Moi, au moins, je vais réfléchir en tapant. Toi, tu es au niveau des Qatar. Parce que toi, si tu te bats, tu vas en prison. Il ne faut pas, ou même pas. Le garçon, lui fait un MMA. Il a fait karaté, maintenant il est dans un MMA. Moi, mes enfants, je les mets au sport de combat. Parce que ça, pour qu'ils se défendent. Parce qu'on est là, là. Les enfants, eux tous, ils sont prêts. À part, dans ma famille, tout le monde. Parce que moi, mon papa, il avait que des filles. Donc, ici, à Beau-Solo, mettre à Beau-Solo. Quand on a 6 ans, il nous donne. Et puis, on est au Qatar. Il dit, vous n'avez pas de frères. Vous n'avez pas de garçons. C'est après, on a eu notre petit frère. Donc, vous, là, vous devez être votre grand frère, votre petit frère, vous devez vous défendre. Donc, école primaire, là, il nous a mis dedans. Moi-même, à un moment, il dit, je vais arrêter. Parce que tout le temps, il y a discussion. Quand je pratique au dojo, quand je vais à l'école, il faut que je montre. Il faut que je montre ce que Maître Bossolo m'a pris. S'il est vivant, salut Grando. Salut le tonton. Donc, il faut que je montre. Tu vois, quand tu apprends les techniques, il faut que tu pratiques à l'école. Donc, après, tu vas à l'hôpital trouver le vieux là-bas. Ta fille a blessé. Laissez-nous tranquilles. Donc, sur ce, Jean Begré, j'espère que tu as compris. Tu vas arrêter. Parce que sinon, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Laisse-moi tranquille. C'est pas tous les jours tu vas m'insulter. Tous les jours tu vas m'insulter. Là. J'ai dit si tu écris à partir d'aujourd'hui sur la vie de... J'ai dit si tu écris mon nom. Je dis pas parabole. Il y a mon nom. Je vais venir chez toi. Il y a des imous. Je vais aller en prison. Je vais te frapper, boxer. Je te dis la vérité. Je vais aller en prison à cause de toi. Je te dis la vérité. Martha m'a demandé, depuis hier, elle est dans mon inbox. Elle m'a appelé au travail. Pardon. Ce matin encore, j'ai dit, j'ai compris. Mais c'est plus fort. Parce que tu ne vas pas continuer. Tu m'insultes. Oui, quand je sors, et puis tu rentres en brousse, tu ne peux rien créer. Tu ne peux rien créer. Tu peux faire tout. Pas avec moi. J'ai dit, il y a un bala. Je vais te frapper. J'ai ton adresse maintenant. Je vais te frapper. Écris seulement. À partir de demain, là. Si vous voyez, vous m'envoyez ce qu'elle va écrire. Elle veut se comparer à moi. On va s'affronter. C'est tout. On va s'affronter. Elle débarquait devant chez elle, m'asseoir là. Elle va sortir. Tu vas quitter ta maison. Je vais te faire déménager. Si je ne le fais pas, ma mère, c'est une pute. Voilà. Tu vas quitter chez toi. Je vais m'asseoir à moi. Est-ce que tu me connais? On a fait des choses. On a fait des choses. Faut arrêter, hein? Faut arrêter. Faut me voir louper. Faut arrêter. Donc, sur ce, je pense que tu as compris. Hein? Ils vont te transmettre.
Je piste tes écrits maintenant. Dès demain, là, envoyez-moi. Ceux qui m'envoient, là, envoyez. Voilà, envoyez-moi. Le cas voir mon nom. Ça servira d'alibi au tribunal. Tout ce qu'elle a dit au début, là. J'ai tout ça. Et puis, quand j'ai parlé, là, ma soeur Isabelle Gobé, ça fait des années, ça dure, tu vois. Ça fait des années, ça dure. Elle m'insulte. On ne peut pas insulter quelqu'un tous les jours. Va la calmer, tu vas voir. Qu'est-ce que les gens n'ont pas fait? Tous les jours, quelqu'un va t'insulter et cerveler, bête, machin. Je suis une mère de famille, hein. Et je suis maman, épouse de quelqu'un. Elle va m'insulter tous les jours. C'est parce que c'est pas vous. Est-ce qu'on la calme? Va taper Janie Begré, tu vas aller la calmer. Toi-même, là, elle va venir t'insulter. Est-ce qu'on la calme? Il n'y a personne qu'elle n'a pas insulté. Ça va continuer comme ça. Moi, mes enfants sont sur les réseaux. Ma fille même voulait aller régler le problème, mais je ne veux pas mêler mes enfants dedans. Et je connais ma fille, je connais mes enfants. On ne peut pas continuer à faire chose. Donc, quand je parle là, c'est parce que trop est trop. Ça fait des années, ça fait longtemps qu'elle est sur mon dos, qu'elle m'insulte, qu'elle insulte tout le monde. Tout le monde, bon, ça ne me regarde pas. Qu'elle continue, on me dit laisse tomber, mais ça continue. Et moi, je fais ma politique. Ce n'est pas à elle de me dire qui je dois critiquer ou je ne dois pas critiquer. Donc voilà, Isabelle Gobé, c'est pour ça que je parle. C'est parce que trop est trop. Ceux qui sont là, les Walais Boakbole, là, ils savent. Ils voient ce qu'elle écrit. Beaucoup de gens voient. On est là, c'est pour critiquer Draman. Mais pourquoi moi, elle va s'acharner sur moi? Qu'est-ce qu'elle veut? Que je me suicide ou qu'est-ce qu'elle me veut? Mais moi, je ne suis pas suicidaire. C'est elle peut-être que je vais boxer pour tuer. Ah bon. Je pense que j'ai trop parlé. Je vais vous laisser. Et moi, c'est mon dernier. Avec elle, là, je ne parlerai plus, je vais agir. C'est tout. Petit frère, voilà, bon. C'est trop, c'est trop. Je vais agir comme ça. Les tribunaux vont trancher, ils vont dire, toi, tu ne parles plus d'elle. C'est comme ça, c'est comme ça. Quand je vais poser un acte, elle va me laisser tranquille. C'est tout. Elle va me laisser tranquille. Voilà. Je ne veux pas qu'elle s'asseye sur ma vie. Je n'ai rien à voir avec elle. Qu'elle me laisse tranquille. Qu'elle me laisse tranquille. Je ne lui parle pas, je ne l'insulte pas. Pourquoi elle va s'acharner sur moi? Quand je parle de quelqu'un, elle vient m'insulter. Pourquoi? Parce que j'ai peur d'elle. Mais je vais lui montrer qu'elle n'est rien. Il faut que je lui montre qu'elle n'est. Ce n'est pas quelqu'un qu'on peut calmer. Isabelle Gobé, ce n'est pas quelqu'un qu'on peut calmer. Plus tu la calmes, plus elle t'insulte. Je suis même passé dans son inbox pour essayer de lui parler. Elle est venue m'afficher, m'insulter encore. Donc, qu'est-ce que tu veux? Je vais rester mon ami. Un être humain comme moi va m'insulter comme ça, m'humilier, mais non, c'est bon. Il faut lui montrer. Quand quelqu'un dit les dangoro, tu lui montres que toi aussi, tu es. C'est puissance. Amen. Les choses. Voilà. Maman Babo, il ne faut pas dire arrêtez un peu. Hein. Elle continue de m'insulter. Il ne faut pas me dire ça. Il ne faut pas dire ça. Va lui dire là-bas. Il ne faut pas me dire ça. On ne peut pas s'asseoir sur ma vie, m'insulter. Il ne faut pas me dire ça. Pour le respect que je te dois. Il ne faut pas me dire. Toi-même, là, tu m'as dit de ne pas parler. Mais pourquoi elle va m'insulter tous les jours? Tous les jours, ça va continuer. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi elle va m'insulter tous les jours? Attends. Il faut arrêter. Il ne faut pas me dire ça. Pour le respect que je te dois, il ne faut pas me dire ça. Il ne faut même pas me dire ça. Va lui dire ça. Tu lui dis d'arrêter de me laisser tranquille. C'est tout. Toi, tu vas accepter que quelqu'un, tous les jours, il est sur toi, il t'insulte. Moi, mes enfants sont sur les réseaux. Et puis, tous les jours, elle va m'insulter. Pourquoi? Pourquoi elle va m'insulter? Toi, tu vas accepter ça tous les jours. Il n'y a pas, tous les matins, on va t'insulter. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi? Je vais lui montrer qu'elle n'est rien.
Pourquoi elle va m'insulter tous les jours? Qu'est-ce qu'il y a? Vous ne savez pas ce que ça peut faire à un être humain? Alors, ça là, comme ça là, absolument comme ça peut pousser quelqu'un au suicide. Mais c'est parce que moi, je suis forte. Mais elle n'a qu'à me laisser tranquille. Je n'ai pas affaire à elle. Je fais mon truc. Je fais un poste aujourd'hui. Demain, elle va m'insulter. Je fais ça. Demain, si au moins je parle d'elle, ça se comprend qu'elle se défend. Mais pourquoi elle va m'insulter tous les jours? Ah non, non, non. Hein. Je n'ai pas peur d'elle. Parce que si tu ne parles pas là, elle pense qu'on a peur d'elle. Je vais l'affronter et puis elle va voir. Moi, je dis, je ne me bats pas avec elle. Je vais la frapper. Je sais ce que je dis. Et j'affirme. Je vais la frapper. Si elles veulent, on va filmer. Quelqu'un neutre va filmer et puis on va se battre. Ah. Pourquoi tu es une seule personne, tu es sur la personne, matin, midi, soir, tu es sur mon dos. Oh, elle t'a insulté encore. Elle parle de toi. Pourquoi? J'ai fait quoi? Donc, je ne vais pas faire des politiques à cause d'elle. J'ai dit, je vais lui montrer que moi, là, je ne suis pas sa camarade. Voilà. Je vais lui montrer que moi, là, je ne suis... Elle n'a qu'à arrêter. Au lieu de me dire à moi arrêter, il faut lui dire de me laisser tranquille. C'est tout. Si tu ne peux pas lui dire aussi, je vais régler le problème. C'est tout. Je vais régler moi-même le problème. Je peux régler le problème vite fait. Moi, je vais chez elle, je l'attends. Si je passe 2 jours là-bas, elle va sortir. Elle sera obligée d'aller au travail. Ah bon. Vous allez voir. On n'a pas envie de parler. Elle pousse les gens. Tous les jours, une seule personne, tu vas sur tous les jours en train de m'insulter. Hein? Je parle de Thiam aujourd'hui, demain elle va m'insulter. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est moi qui ai tué ses parents ou bien c'est quoi? Elle n'a qu'à me laisser tranquille. Je demande seulement qu'elle me laisse tranquille. Elle ne me voit pas. Elle ne me voit pas. Elle me laisse tranquille. C'est tout. On peut critiquer quelqu'un, mais tu m'insultes. Mais tu as de sans cerveau, hein? Et cervelé, et j'ai des déchets hier, c'était déchets dans mon cerveau. Mais pourquoi? Pourquoi toutes ces insultes-là gratuites? Attends. Faut arrêter. Parce que quand elle fait ça là, laisser, c'est ça qui fait. C'est ça qui fait que la plaie s'agrandit. Quand je vais aller vers elle, elle va voir la puissance aussi qui vient vers elle. Si elle est forte là, moi je la respecte. Mais quand on va s'affronter, elle va voir. La prochaine fois, elle verra, elle va me voir en loupé. C'est tout. Elle va me voir en loupé. Donc, famille, sur ce, je vous laisse. Je vous aime et c'est sincère. Il y a des choses plus importantes et plus importantes. Il y a là le prophète. Aujourd'hui, j'allais faire sur le prophète Lipana. Mais on est en train de se battre. Une payée par Draman Ouattara vient mélanger les gens. À chaque fois, tu es dispersé. Là, le temps que j'ai pris là, l'heure là, j'aurais consacré ça au combat du prophète Eli Panda ou au truc qui se passe en Côte d'Ivoire. Il y a des problèmes. Elle n'a jamais critiqué les problèmes de Côte d'Ivoire. Elle n'a jamais donné son avis. Si ce n'est pas moi m'insulter, c'est Annie Kelly. Si ce n'est pas Annie Kelly, c'est Martha. Si ce n'est pas Martha, c'est Lou Nazier. Mais toi, tu es tout le temps en train d'insulter les gens. Et tu es avec les ombres. Ceux qui même qui insultent Simone Gbagbo, qui la traite de voleuse et tout ça. Tu es quelle personne ça? Tu es quel genre de personne? Tu es dans ton game, tu es dans ta mission qu'on t'a confiée. Mais moi, je vais te sortir de là-bas. Il faut écrire mon nom. Tes mains là. Même là, là, j'ai fini la vidéo. L'heure qui est là, il est 14h07. Après ça, là, tout ce qui vient, je te frappe. Je te parle. Je ne suis pas là pour m'amuser avec. Tu n'es pas ma copine, je ne suis pas ta copine. Laisse-moi tranquille, regarde-moi à louper. C'est tout. Donc, famille, sur ce, je vous laisse. On est ensemble. Bisous là-bas.